Bonjour les amis, bon début de mois de décembre. Hier soir j'ai fait un direct un peu tard, mais comme je vous avais expliqué, lorsque des personnes interviennent dans sur ma page, malheureusement la qualité de la communication est perturbée. C'est la raison pour laquelle je préfère soit faire les directs très tôt le matin, surtout si c'est des communications express, ou alors les faire très tard le soir, déjà premièrement pour empêcher à ceux qui coupent mes vidéos de le faire, surtout si c'est juste pour être entre nous, et puis éventuellement, si jamais la qualité du direct ne me convient pas, je préfère effacer le direct et puis refaire un autre avec plus d'éléments. Je vous avais dit hier, j'avais pas un deuxième téléphone qui me permettait d'étayer ce que j'avais à dire. Alors, ce matin, j'ai dit qu'avant que la journée ne m'absorbe, parce que bon, voilà, les dimanches, je vais dîner avec mes enfants, je vais laisser un message, je vais laisser une communication à l'endroit de tout ce qui m'ont interpellé dans la semaine. Vous savez, en semaine, compte tenu de mes obligations professionnelles, il m'est très très difficile de trouver du temps pour communiquer. D'autant plus que ceux qui me contactent d'ailleurs voient très bien qu'il est très très difficile pour moi d'avoir accès à mon téléphone. Donc les amis, je vais laisser cette communication. Vous ne serez pas suffisamment nombreux, mais avec le temps, parce que je m'adresse à des gens qui sont à ma foi un peu insignifiants, mais comme je sais que mon mur est leur repère, pour soit organiser leur vie, soit pour imaginer leur vie, je viens leur laisser des communications sur ma propre page. Je ne réponds pas à tout, parce que si il fallait que je me mette à dire quelque chose, à répondre sur les interpellations des uns et des autres, en ce qui me concerne, non, je n'aurais pas, je ferais que ça. Et puis, vous voyez, intellectuellement, ça ne nous avance pas, on ne réfléchit pas sur des choses qui permettent d'avancer. On est là pour répondre, non, telle a la grosse tête, telle n'a pas la grosse tête. Intellectuellement, c'est pas intéressant. Donc, mais lorsque des gens s'attaquent à mes enfants, à ma famille, je vous ai dit, il y a des choses sur lesquelles euh, je ne badinerai pas. Lorsque quelqu'un prend ma fille, mon enfant, une photo d'elle quand elle était souffrante, ma fille Cynthia, ma fille aînée, et quelqu'un présente ma fille sur Internet comme étant une personne en obésité, alors que aujourd'hui ma fille fait 70 kilos, pour expliquer comme quoi nous vivons dans de très très mauvaises conditions, s'attaquer au physique de mon époux qui a fait une maladie. Mon époux a subi une opération, je vous ai fait le direct de l'hôpital. Oui, lorsque quelqu'un subit une maladie et prend un traitement, il y a des traitements qui font partie des cheveux, qui modifient tout. Et donc, oui, forcément, l'apparence de la personne peut être différente. Mais c'est ça qui fait l'amour. C'est ça qui fait le mariage, parce que lorsqu'on vous décidez de vivre toute votre vie avec quelqu'un, ça veut dire que vous le rencontrez jeune. Et peut-être 30 ans, 40 ans plus tard, il n'aura plus le même physique, il n'aura plus... Mais l'amour véritable, c'est d'aimer quelqu'un au-delà du physique. Je vous assure que moi, j'ai souvent été amoureuse d'un homme qui a 60 ans, plus de 60 ans. Ça veut dire que ce n'est plus l'apparence de jeunesse. Lorsque vous êtes une personne saine d'esprit, euh, oui, peut-être l'apparence peut intéresser dans un premier temps, parce qu'il y a des personnes même à 70 ans qui gardent une très belle et fière allure. Regardez le président Biya, il a déjà traversé 90 ans, mais physiquement, il a une belle allure. Ça veut dire que, oui, il y a un attrait physique lorsque vous rencontrez quelqu'un, mais le physique ne retient pas un homme dans une relation. Le physique ne retient pas un homme dans le cas des femmes, et plus aussi dans le cas des femmes. Dans le cas des femmes, le physique d'un homme ne retient pas la femme. Si vous êtes avec une femme, vous la battez, vous êtes un pervers narcissique, vous êtes quelqu'un d'extrêmement toxique pour cette personne, quel que soit votre beauté physique, la personne s'en ira. Ça veut dire que dans une relation, surtout celle qui est appelée à durer, il faut un peu plus que le physique. Parce que ça peut être la femme qui perd sa beauté, mais il faut qu'elle ait des qualités qui permettent comment dire, des qualités qui permettent à l'homme
de voir au-delà de son physique. On a souvent vu des relations improbables. Vous voyez une femme qui n'a pas de pieds, qui n'a pas de mains, mais qui a un très beau mari parce que certains hommes, lorsque vous êtes sain d'esprit, vous voyez au-delà des apparences. Et donc, dans ce propos introductif, c'était simplement pour déjà vous centrer sur le débat parce que je ne comprends pas les personnes qui viennent s'attaquer aux membres de ma famille. J'ai dit, je laisserai toujours des communications parce que c'est ça qui vous permet de réfléchir et c'est ça qui vous permet d'avancer. Je suis comme un phare, je suis comme un miroir et il y en a qui viennent se regarder leur résistance à travers mon miroir. Oui, parce que l'écran d'un téléphone, c'est un miroir. Et le fait de prendre sur soi, de partager son intimité avec des gens qu'on pense qu'ils vous apprécient, forcément vous vous rendez responsable, un, de leurs aspirations, de deux, de leur mentalité, de leur façon de vivre. Moi, je veux bien savoir comment des personnes qui me suivent, des personnes, même celles qui me critiquent, parce que pour critiquer quelqu'un, il faut suivre la personne, peuvent ne pas comprendre ma philosophie de vie, la conception que j'ai de ma vie, et ne s'arrêtent. Bon, après on va dire que c'est leur niveau d'intelligence qui leur permet d'arrêter ça, mais il y a des gens qui prétendent avoir de l'intelligence ou avoir du savoir, qui s'arrêtent quand même dans ce type d'éléments pour commencer à me vilipender sur les réseaux sociaux. Je pense que, je me demande, est-ce que ces gens ne trouvent pas qu'ils m'ont assez dénigré sur les réseaux sociaux? Et donc, parfois j'écoute certains, je comprends que ils sont jaloux. Ils sont jaloux simplement du simple fait que il y ait peut-être 1000 personnes qui m'apprécient dans la vie. Bertho, excuse-moi, tu sais, comme j'ai commencé à travailler, ça c'est les fins d'année, on nous sollicite énormément sur le plan, sur le plan intellectuel. Je suis très sollicité par rapport à mes propres business. J'ai mes chiffres d'affaires à faire. Par rapport à mon boulot, on est hyper sollicité parce que c'est les fins d'année. Donc c'est très difficile pour moi de trouver un moment. Je peux te dire que ma seule journée de disponible où je peux avoir 1 minute pour vous accorder, c'est uniquement maintenant. Et là, je le fais parce que Iris dort, Gaëtan dort. Donc, quand ils vont descendre tout à l'heure, bah, il faut que je fasse la popote. J'entends même déjà un peu de bruit. Ça veut dire que soit c'est Iris, soit c'est Gaëtan. Ils sont en haut. Ils vont peut-être descendre. Donc, je vous demande pardon de ne pas être tout le temps disponible pour les directs. Mais je ferai un effort. Parce qu'en même temps, je ne comprends pas le retour que j'ai. J'ai l'impression que lorsque je m'exprime, il y en a, ça crée beaucoup de frustration parmi des gens qui sont même au Cameroun. Et parfois, je me pose la question, c'est vrai que vous qui me suivez, vous qui aimez mes directs, vous aimez quand je viens intervenir sur les questions politiques, sociales du Cameroun. Mais quand je vois le retour, quand je vois comment certaines personnes se sentent mal, je ne peux ne pas ignorer leur douleur. Donc, Bertho, vous allez peut-être souvent me pardonner que je ne sois pas tout le temps disponible pour laisser des communications. Alors, je vous disais, les amis, que il y a pratiquement aujourd'hui, pratiquement 7 mois, on va dire 7 mois parce que c'est depuis le mois de, pratiquement 8 mois que je suis harcelé par un monsieur sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous ai dit, ma grande capacité à analyser les souffrances des gens, parce que pour être dans l'humanitaire, il faut avoir beaucoup d'empathie pour les gens, les comprendre quelqu'un au-delà de la haine. En fait, ce Serge Anango, puisqu'il s'agit de lui, j'ai compris que quelque part, il avait développé des sentiments amoureux vis-à-vis de moi. Je l'ai vu qu'une seule fois. Il m'a appelé une fois et je l'ai bloqué de mes téléphones parce que tout le monde sait, si vous m'appelez déjà plus de 2 fois au téléphone, je vais vous bloquer. Parce que je n'aime pas être submergé par quelqu'un que je connais pas. Donc, si vous m'appelez déjà trop, je n'aime pas, je suis pas sollicité. Et je pense que il a subi une frustration du rejet que j'ai affiché vis-à-vis de lui. Et il a fait une fixation sur mon époux. Donc, je vais un peu développer sur la question qu'il nous a évoquée et puis sur d'autres personnes. Serge Anango, je reviens sur lui parce que il a pris les photos de ma fille, de mon enfant Cynthia, et il a affiché. Je vais d'abord vous montrer voilà, j'ai déjà allumé le téléphone parce que il prend les photos de mon époux quand mon époux
était convalescent quand il sortait de l'hôpital, puisque je vous avais montré en direct lorsque mon mari a subi une opération. Il était malade. Il a pris les photos de mon époux et il a déclaré dans un long direct, pour quelqu'un qui vit avec une Européenne, que le type d'Européen comme mon mari, les gens devraient se mettre avec s'ils ont de l'argent. Donc ça ne s'explique pas que une femme comme moi, en principe, je suis très laide pour lui. Donc si moi je suis laide, mon mari est laid, en principe pour quelqu'un qui a un esprit structuré, je ne vois pas où est le problème. Je suis laide, mon mari est laid, je suis pauvre, mon mari est pauvre. Donc en principe, les gens ne devraient pas nous attaquer, mes amis. Les gens ne devraient pas nous attaquer parce que oui, c'est notre réalité. Mais vous voyez que tous ceux qui nous attaquent, vraiment peut-être que je regarde avec des yeux enjolivés, leur vie n'est pas meilleure que la mienne. Et je pense que ma vie est largement, ou alors mon physique est largement au-dessus de leur physique. Mais je veux comprendre comment des gens intellectuellement structurés peuvent venir avoir des débats sur les physiques des gens. Hier, je me suis amusé à vous publier des photos de mon époux. Ce n'était pas pour frustrer certains, parce que je crois que j'ai été obligé même de supprimer cette publication, parce que je voyais les commentaires des femmes. Oh, tous les jours, tu publies ton époux. C'est comme si les autres n'ont pas les époux. Oh, tous les jours, c'est les anciennes photos. Comme vous ne comprenez pas les débats que j'ai, je vous prie encore, s'il vous plaît, pour ceux qui sont frustrés par ma communication, de quitter un peu ma page, les amis. Je ne reçois aucune redevance audiovisuelle de la part du Cameroun pour soit vous divertir, soit vous présenter des communications qui vous correspondent. J'avais créé cette page spécialement Patience et Mvoutou pour répondre à mes détracteurs. Et ceux qui sont ici savent que c'est une page de réponse. Là où je promeux mes activités professionnelles, humanitaires et tout, vous connaissez les pages. Et même ma page en tant que personnalité publique, même si elle n'est pas certifiée, c'est Marlène Mvoutou. Et donc vous voyez, il y a très peu de communication sur cette page. Mais ici, pour nous, pour ceux qui m'apprécient, les 10 personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis des années, elles savent très bien que ici, sur cette page-ci, particulièrement où je ne montre pas mon visage, c'est la page pour répondre. Vous allez appeler ça les clashs, vous allez appeler comme vous voulez, c'est à votre convenance. Mais ici, c'est pour répondre. Et si ça ne vous correspond pas, cliquez simplement sur désabonner. Donc hier, j'ai présenté les photos de mon époux, comme j'ai compris que vous ne compreniez pas la raison de cette avalanche de photos. Je vous disais que ce monsieur qui se prend pour un ingénieur, c'est-à-dire quelqu'un d'une grande intelligence, qui veut être suivi, qui veut être coach, lorsqu'il constate qu'il essaye un peu de développer des thématiques, puisqu'il n'intéresse personne, je vous dis, il n'intéresse personne, et il m'en veut moi d'être une personnalité qui est écoutée, qui est respectée, dont les propos sont tenus en référence. Il pense que il faut me détruire, me dénigrer sur les réseaux sociaux. Mais c'est les risques du métier. Je suis une personnalité qui a accepté d'être connue par les Camerounais. J'accepte. Mais je dis que lorsqu'on parlait déjà des membres de ma famille qui n'ont jamais fait un direct sur un Camerounais, qui n'ont jamais dit quelque chose sur les Camerounais, ma responsabilité, parce que je me sens responsable de les avoir entraînés dans tout ça, je viendrai toujours répondre. Donc, j'avais convoqué ce matin Serge Anango. J'ai pris une de ses photos. Je pense que c'est celle qui le présente le mieux. Et je prends cette photo parce que elle est récente et je pense qu'il a essayé un peu de copier le style vestimentaire de mon époux parce que j'avais présenté une photo de mon époux comme ça. Te voici, Serge Anango. Les goûts et les couleurs, ça ne se débat pas. Donc, pour moi, à mon avis, en termes de beauté, sur le plan du visage, je cherche ta beauté. Les yeux, je ne vois pas. C'est vrai que tu as déjà des rides d'expression dues à ton âge, puisque tu as traversé la quarantaine. Tu affiches des rides d'expression, les rides de lion et tout ça. Pour moi, je rencontre un homme comme ça, qui te ressemblerait. Voici ton visage. Je vais chercher au-delà du physique. Parce qu'avec un visage aussi gras, on voit de l'huile qui dégouline sur ton visage. C'est la preuve que tu ne prends pas trop soin de ton physique. Et donc, si moi, il m'arrivait, parce que l'amour ne prévient pas de tomber amoureuse d'un homme avec ton physique comme ça,
J'irai chercher des qualités au-delà du physique. C'est-à-dire, est-ce que humainement, c'est quelqu'un qui a de très belles qualités, mais de ce que tu démontres sur les réseaux sociaux, en termes de qualité morale, tu n'as pas trop de grande qualité morale. Et je me demande, bon voilà, s'il te manque des qualités physiques, parce que moi, je ne suis pas attiré par ce type de physique, en principe. Je suis pas, c'est pas trop mon rayon. Auprès des Africains, lorsque j'aimais les Africains, je suis pas attiré par ce type de physique. Je ne me souviens pas j'ai pas eu beaucoup de relations d'ailleurs dans ma vie, mais je n'ai jamais été attiré par un homme avec ce physique. Maintenant, je vais prendre la photo de Gaëtan. Quand moi je l'ai rencontré, quand j'ai accepté qu'il m'enseigne, quand j'ai accepté sa demande de mariage, à quoi il ressemblait. Parce que oui, le mariage, c'est comme une as. Quand tu entres, tu ne sais pas comment tu vas faire pour sortir. Moi, voilà l'homme que j'ai rencontré. Je mets la même photo que toi, avec le chapeau et le t-shirt. Lorsque Gaëtan m'a approché, et déjà il portait pas des lunettes, il a des yeux bleu océan. Le voici. Donc je montre Gaëtan, je le montre parce qu'il a le même look que toi. T-shirt, chapeau, le voici quand je l'ai rencontré. Je pense que toute femme africaine, toute jeune fille, parce que j'étais plus jeune que maintenant, je connais mon mari, ça fait 10 ans, toute jeune fille qui rencontre un occidental, qui a des bras aussi musclés, je vais montrer le corps de mon époux, qui est intellectuellement structuré, qui s'assume, qui ne vit pas dans tes poches. Pour moi, voici mon goût. C'est-à-dire mon époux, quand il est venu me faire la cour, quand il s'est présenté à moi, voici comment il ressemblait. Voilà comment il était. Avec les cheveux encore. Voici mon époux. Donc, moi, son physique, je l'ai trouvé agréable. Mais là, au-delà du physique, c'est quelqu'un qui dégageait une certaine aura de sérénité. C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de sérénité, de calme. Parce que il me rencontre à une époque où je sors des difficultés. Je viens de passer des 8 mois de détention au Cameroun. J'essaye de me reconstruire. Parce qu'on se connaissait avant, on s'est retrouvés. Notre vie a toujours été faite de séparation et de retrouvailles. Et il me propose de devenir son épouse. Voilà à quoi il ressemblait. Vous voyez, il ne porte pas une alliance, donc ici, il n'était pas marié. Maintenant, j'étais en train de développer en te disant, lorsque tu choisis un mari, parce que le mari, ça veut dire l'homme qui va faire les enfants avec toi, tu regardes quand même ses gènes. Tu regardes d'où il sort. Est-ce que sa mère est belle? Est-ce que son père est beau? Parce que oui, il va te transmettre ses gènes. C'est pour cela que j'ai fait une communication hier en te présentant et en présentant mon époux pour dire, la beauté ce n'est pas sur les kilos. Tu peux être très belle, mais avoir des rondeurs. Donc, ce n'est pas les rondeurs, le fait d'avoir un gros ventre ou des grosses fesses, non, puisque c'est des choses qu'on peut changer. C'est vrai qu'il y a des gens même qui font la chirurgie esthétique, malgré la chirurgie esthétique, continuent à ressembler à rien. Donc, la beauté physique, c'est-à-dire les traits agréables, ça ne s'achète pas au marché. Et donc, quand j'ai vu un tel homme, dont la blancheur de la peau, dont les traits peuvent nous indiquer sa condition, parce qu'on se connaît ici, on connaît les Européens et tout, vraiment quelqu'un qui n'a pas d'argent, n'a pas cette allure, c'est celui qui n'a rien à manger. Donc, et moi je l'ai accepté pourquoi quand il a demandé ma main, parce que j'ai regardé le style d'enfant qu'il peut me faire. J'ai dit bon, celui-ci, si je le prends pour époux, on va faire des enfants. Est-ce qu'il a des bons gènes? Quel type de gènes il peut transmettre à nos futurs enfants? J'ai regardé ses yeux, j'ai regardé sa taille. Il fait quasiment plus d'un mètre 90. Moi, comme je suis petite, j'ai dit non, si je dois faire un enfant avec quelqu'un, c'est pour ça que mes enfants sont plus grands que moi. Moi, j'ai 1m66. Et donc, chaque fois que j'ai choisi des hommes, peut-être en dehors du père, voilà, j'ai cherché un homme qui était très grand de taille. Mon fils fait à peu près dans les 1m85, 1m90. Mon fils est grand de taille. Donc, je ne pense pas qu'il tienne sa taille de moi.
Ça signifie que lorsqu'on est une femme responsable, lorsqu'on veut faire un enfant, on imagine le genre d'enfant les genres de gènes qu'on va transmettre à ses enfants. Et donc, je vais demander pardon à mes internautes parce que je comprends que vous m'amenez à pécher, mais je ne pêche pas. Je suis en train de vous éduquer puisque ma parole est tellement impactante, que ce soit pour vous que pour les autres, au point où j'ai attiré ton attention sur ton physique, tu es allé perdre brusquement plus de 20 kilos. Je pense que tu mets ta vie en danger. Et le problème, c'est que, comme j'ai étudié de la psychologie, c'est-à-dire la psychologie pour vendre un produit, parce que si tu ne connais pas la psychologie, tu ne sais pas comment vendre un produit à quelqu'un. Donc, c'est mon métier qui fait que je sache dans quel sens influencer les gens. Et j'étais influencé en très peu de temps. Ça veut dire que si je vendais des thés, si je vendais des produits amincissants, je t'aurais tellement perturbé au point où tu serais venu acheter des produits chez moi. Mais ce n'est pas le but. Je ne suis pas sur Facebook pour démontrer ma capacité intellectuelle. Je suis là simplement en tant que simple internaute pour répondre surtout sur cette page-ci à vos sollicitations. Donc, moi, après t'avoir présenté, te voici. Je représente, voici le blanc qui m'a enceinté. Comme à quoi il ressemblait quand il m'a enceinté. C'était comme ça. Bon, toi, maintenant, avec ta grande beauté, puisque tu es plus beau que Gaëtan, voici ta fille métisse. Bon, elle a la peau noire. Hein. La voici. En termes de jolie métisse, en termes de belle fille, bon, elle est encore jeune peut-être, mais les traits ne sont pas bien parce qu'elle t'a ressemblé. Te voici. Te voici. Et je vais me montrer ta maman. Te voici. Donc, tu es très beau. Sa mère est très belle. Hein? Tu viens nous harceler, que nous sommes laids. Nous sommes ceci. Voici ton enfant qui est sorti de ton ventre. Donc, voici l'enfant que tu as sorti de tes bourses avec ta beauté. Voilà ça. C'est une petite fille, hein. Elle est jolie, mais elle n'est pas un top modèle, elle n'est pas canon. On dit que le sang des blancs arrange souvent la beauté des noirs. Voici ta part de métisse. Bon, je vais montrer donc ce que Gaëtan aussi a sorti de son ventre. Voici la métisse de Gaëtan. Voici la métisse de Gaëtan. Voici ta part de métisse qui est sortie de tes couilles. Donc, moi je pense que je ne vais pas prendre mes enfants noirs parce que je ne peux pas montrer les photos de leur papa sur Internet. Pour voir que même mes enfants noirs, quand j'ai fait les enfants avec un noir, je me suis arrangé parce que moi, franchement, je sais que je me suis arrangé. Voici mon mari. Hein. Quand il est venu me draguer, quand on vivait ensemble, j'ai montré ces photos, c'est comment? Parce que quand j'ai présenté mon époux aux Camerounais, aux gens qui me suivent, qui font semblant de m'apprécier, j'avais présenté cette photo. Une certaine Matozoa qui dit qu'elle est une fille boulou. Moi, c'est la première fois que je vois des filles boulou m'attaquer. Bon, c'est pas la première fois, je suis très surprise. Je vous ai expliqué leur problème, c'est qu'elles veulent me dénigrer parce que j'ai beaucoup d'impact dans ma région et bon, elles veulent exister à travers moi. J'ai pris cette photo de mon époux parce que c'est comme ça qu'il était il y a peut-être 5-6 ans. J'ai présenté sur les réseaux sociaux. Matozoa et Guylaine Chapuis sont venus dire que mon mari ressemble à un Mongol. Mon mari est comme un Mongol. Je n'avais pas la photo du style de blanc qu'eux ils peuvent aimer. Donc j'ai dit, ah, peut-être que c'est moi qui regarde mal. Ça c'est Gaëtan. Et j'ai dit que bon, je vais un peu chercher. Ça c'est Gaëtan, c'est moi qui avais pris cette photo. Au campus, ça c'est Gaëtan. Quand je l'ai rencontré. Anango, je te montre ses jambes. Tu vois comment il est musclé de partout. Quand mon mari se déshabille, on dirait que c'est un Africain. Le voici. Parce que physiquement, il était agréable. Voici mon mari. Je montre mon mari en culotte. Voici mon mari. Quand je l'ai connu. Le voici. En culotte. Bon, je vais aussi... Voici mon mari et moi. Voici l'homme que moi j'ai aimé. Oh. Voici. Il n'avait même pas le ventre. Il ne portait pas du 42 en pantalon. Voici mon mari. Voici mon blanc. Le voici.
Bon, voici mon mari quand il a eu sa fille. Voici mon mari. Ça, c'est il y a peut-être 4 ans. Voici mon mari. Maintenant, les femmes qui insultent mon mari, que mon mari est laid, mon mari ressemble à un Mongol. Je vais d'abord commencer par la mère des enfants d'Anango, ce qui nous dit qu'il n'est pas marié. Parce que la qualité qui dénigre Gaëtan, on a l'impression que c'est une top modèle qui le fait bander. Parce que, Anango, voici la femme qui te fait bander, en fait. La voici. Il y a peut-être 6 mois. Il y a 1 an. La voici. Je cherche les traits physiques. C'est pas une question de couleur de peau. Je cherche les traits physiques. Voici le genre qui te fait bander jusqu'à tu fais des enfants. Parce que tu es venu sur Facebook pour dire que... Parce qu'on essaie un peu de t'écouter, hein. Tu vois, tu veux un peu être dans le coaching, mais tu n'as pas de connaissances et ça va dans tous les sens. C'est pour ça que je dis, même si on me met un couteau au cou, tu n'as pas fait des études. Tu dis que certains Camerounais, quand ils voient un noir avec une femme blanche, on dit que forcément, il avait la femme blanche pour les papiers. Forcément, pour parler de ton cas, que oui, en principe, c'est toi qui gagnes plus que ton épouse. Les gens pensent que... Bon, Anango, la qualité que tu trompes cette femme. La voici, hein. Il y a peut-être 6 mois. Voilà son ventre. Hein. Tes conseils de diététique où nous ne devons plus manger les restes de McDo, ce n'est pas valable pour elle. La voici, te voici. Quand tu as fait le régime, est-ce que tu as aussi permis à ta femme si? La voici, voici la femme qui te fait bander jusqu'à tu jouis. La voici. Donc, quand vous venez insulter les conjoints des gens, rassurez-vous d'abord que si on présente les vôtres, c'est pour ça que vous avez honte de présenter. Mon mari est malade. Il sort d'hôpital, il prend un traitement, il a été opéré. Moi, j'ai pas honte de prendre. C'est plus que toutes les photos que vous publiez, c'est pas des photos volées, non. C'est moi-même qui prends en photo. Je mets sur les réseaux sociaux. Parce que je sais que la beauté de mon mari, c'est dans ses gènes. Même s'il a un pied coupé maintenant, s'il me fait un enfant, l'enfant va sortir avec la beauté. Oui, l'enfant va sortir avec la beauté parce que sa beauté est dans son sang. Il peut avoir les 2 pieds coupés actuellement. Il peut avoir le nez qui se casse d'un coup. Mais je sais que l'homme que j'ai rencontré, il était physiquement à mon goût. Et donc mon goût n'est pas le vôtre. Est-ce qu'il n'y a pas des sujets sur lesquels vous pouvez divertir vos internautes? Parce que lorsque vous attaquez au physique des gens, vous prenez des photos de quelqu'un quand il était malade. C'est pour me blesser? Non, ça ne me blesse pas. Parce que le sexe de mon mari n'a pas changé. Le physique de mon mari n'a pas changé. En juillet, là, je crois qu'avril, mai, quand il avait subi son opération, en cause du médicament, il a pris du poids. Là, maintenant, il a restructuré son... Je regarde ses yeux, la couleur de ses yeux n'a pas changé. La couleur de sa bouche n'a pas changé. Sa peau blanche mat n'a pas changé. Donc, en principe, moi, mon mari, il me plaît comme il est. Et dans 40 ans, il ne sera pas le même. Mais sa beauté va rester dans mon âme. Parce que j'ai aimé un bel homme. J'ai aimé un homme qui est respectueux, un homme qui est gentil. Mon mari ne m'a jamais trompé avec personne. Il ne m'a jamais manqué de respect. Il m'a toujours respecté. Il me comble, il me donne tout ce que j'ai besoin. Donc, je ne sais pas pourquoi, Anango, toi, tu penses que tu as plus de valeur que mon époux. Non, tu es un mythomane qui vit du mensonge et qui habite chez une femme. Et comment on attrape tes mensonges? Tu dis que ta femme, quand on lui demande que si vous vous séparez, elle dit non, vous ne pouvez pas vous séparer parce qu'elle ne serait pas capable de rembourser la maison seule. Je m'arrête à ce petit extrait-là. Anango, quand tu as dit que tu as acheté la maison en 2009, tu prétendais avoir acheté ta maison seule. C'est ce que tu dis, que tu as un crédit immobilier que tu payes seul. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le compte que tu avais publié sur Internet, c'était un compte de Magali Boursier. Et toi, compte joint, il n'y a jamais eu de prélèvement de crédit immobilier. À quel moment donc si tu te sépares d'elle, le crédit va devenir son crédit? Moi je veux bien comprendre parce que lorsque vous attaquez, 4, 5 jours, 6 jours, je reste tranquille. Mais je sais que ce sont mes réponses après, on va dire, parce que vous voulez générer la haine autour de moi.
C'est ma réponse qui va venir intéresser les gens. Oh, est-ce que tu as même entendu? Parce que malheureusement, les gens nous suivent. Et il y a des gens, même sans se sentir concernés, quand je viens vous répondre, se sentent mal à cause de mes réponses parce que je dis des choses qui blessent de nombreuses personnes. Mais je dis toujours que je continue de m'excuser, les amis. Parce que mes réponses sont calibrées aux attaques que je reçois. Donc, vous qui m'écoutez, qui prenez peut-être les bribes de ce que je dis, et vous ne prenez pas le soin de... Non, ce n'est pas votre rôle, puisque c'est moi qu'on tague. Parce que ces gens, quand ils m'insultent, ils font jusqu'à me taguer pour que je vienne voir. C'est-à-dire, c'est même pas moi qui décide. Je passe une semaine sans ouvrir mon téléphone. Je viens trouver des notifications des gens qui me taguent pour que je vois comment ils m'insultent. Je veux comprendre la raison de cet acharnement. Anango, je ne peux pas sortir avec toi. Te voici. Donc, je peux imaginer quand tu es nu. Parce que quand tu as dit que tu as perdu le poids jusqu'à demander qu'on me tague partout, voici maintenant à quoi tu ressembles. Hein? Te voici. J'imagine que quand tu enlèves ton caleçon, tu n'es pas beau. Tu mets ta vie en danger parce que tu veux venir impressionner Marlène et vous. Te voici. Voilà tes petites jambes au sol. Les petits pieds déformés, on dirait que tu as... Te voici. Et te voici quand tu as du poids. Tu as monté cette photo. Te voici, hein. Voici ton visage. Soit vous êtes des malades mentaux, vous voulez rendre tout le monde malade. Te voici, tu as perdu du poids. Anango, à partir de quel moment un homme aussi court, avec des pieds pareils, on a déjà vu à quoi ressemble ton sexe. Non seulement tu es court, tu n'as pas d'argent. Tu as un petit sexe. Physiquement, tu n'es pas beau. Je vais remonter la photo de mon mari en culotte. Hein. Je vais remonter la photo de mon mari en culotte. Quand mon mari se déshabille, voici à quoi il ressemble. En culotte. Voilà les jambes d'un homme. Quand tu regardes la longueur et la grosseur de ses doigts, tu peux imaginer le reste. Voilà mon mari. Voici. On regarde un homme sur ses mains. Voici mon mari. Voilà ses jambes. Parce que le ventre peut grossir. Les fesses peuvent grossir. Mais voici mon mari quand il se déshabille. Voilà ses pieds au sol. 1 mètre, plus d'1,90 m. Le voici. Donc quand moi je partais accepter qu'il m'enceinte, voilà à quoi il ressemblait. Voilà ses jambes. Donc quand il est nu, c'est comme ça qu'il est. Donc quand il m'enceintait là, c'est comme ça qu'il était. Il ne m'a pas enceinté en ayant un gros ventre, non. Donc voici l'homme, quand il montait sur moi, pour m'enceinter, pour mettre Iris, c'est comme ça qu'il était. Donc regardez ses doigts. Voilà, c'est comme ça qu'il était. On l'a déjà vu avec lunettes et sans lunettes. Voilà. Donc, moi je suis parti au Cameroun, je reviens, je trouve que il a eu un mal et il a été opéré, il a pris du poids. Non, je peux pas. On ne se sépare pas de quelqu'un parce qu'il a pris du poids. On ne se sépare pas de quelqu'un parce que le poids, ça peut partir. La preuve, toi, tu as perdu du poids. Le poids, ça peut partir. Mais tu ne peux pas aller à long. Même si on allonge le sexe. Je ne sais pas, je n'ai jamais connu un homme qu'on a allongé le sexe. Je n'ai jamais. Je te dis que, même si mon mari n'avait pas d'argent, parce que moi, j'ai de l'argent, j'aurais payé le blanc-ci pour qu'il sorte avec moi. Ça aurait été mon gigolo. Parce que mon mari... voici comment je l'ai rencontré. Ça aurait été mon gigolo. J'allais payer pour qu'il monte sur moi. Tu comprends? Quand vous regardez, parce que je vous donne toujours les conseils. Quand un homme vous drague, regardez ses doigts. Regardez ses mains. Donc je vous donne toujours des astuces pour ne pas être déçu. Bon, je vais essayer de vous... de vérifier cela parce qu'on ira chercher les doigts de Serge Anango, hein. On va aller chercher à quoi ressemblent ses doigts. Vous allez voir que ça se vérifie, ce que je vous dis. Voilà les mains de Serge Anango. Regardez ses mains. Donc, ça se vérifie, ce que je vous dis. Que quelqu'un qui a des petits doigts, des petites mains. BP de Gauche, tu vas me pardonner. Il sait que s'il parle de ma fille Cynthia, je vais venir lui répondre. Parce que ma fille n'est pas sur les réseaux sociaux pour répondre. Donc, je vais répondre. Donc, je vous vérifie cela. Voilà ses doigts. Donc, il ne peut pas avoir le sexe ici. Même si on me dit quoi, il n'y a pas le sexe ici. Un homme qui est petit de taille comme ça, avec les petits pieds. Il n'y a pas le bangala là, les amis. Il n'y a rien là.
Donc voilà. Donc, je vous ai déjà présenté la blanche qui fait bander au point que le gars s'y m'insultait. Que je suis laide, j'ai pris du poids. Oh, je sais pas, je vais faire des photos dans quelques jours. Je vais vous faire des photos. Voici la femme blanche sur qui monte jusqu'il enceinte. Donc la voici. Tu vas être célèbre. Je vais te donner la célébrité. Moi, j'ai pas de problème. Donc, la femme, si quand elle finit d'enlever tous ses habits, jusqu'à toi, tu bandes, tu es content, tu jouis, tu mets la grossesse. La voici. Je ne peux pas créer un être humain. Bon, maintenant, il y a aussi une qui est venue dire que mon mari ressemble à un Mongol. C'était Guylaine Chapuis. On a déjà montré hein, le blanc de Guylaine Chapuis, mais ça ne nous dérange pas de temps en temps de faire des rappels. Je vous ai dit qu'on va seulement regarder les doigts. Parce que c'est les doigts qui indiquent s'il y a quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose. C'est mon secret à moi. Donc, secret d'une experte. Secret d'une experte. Je vous ai toujours parlé de ça. Secret d'une experte. Donc, je vous dis, maintenant, on va montrer le blanc de Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis a vu Gaëtan. Je remonte Gaëtan et je compare Gaëtan avec... voici Gaëtan. Voici les photos que j'avais mis de Gaëtan. Elle avait dit que Gaëtan ressemble à un Mongol. C'est ça les photos. Ah, parce que depuis pratiquement 3 ans que j'étais au Cameroun, je ne montrais plus Gaëtan sur les réseaux sociaux. Hein? Donc, voici Gaëtan que je présentais, que les femmes là sont venues dire, oh, j'ai ramassé un Mongol en France, que oh, c'est sûr que c'est le mariage des papiers. Voici le Mongol. Voilà, je vous ai montré les photos. C'est pour ça que je présentais les anciennes photos. Parce que c'est à cette époque-là, quand moi je suis venu présenter Gaëtan, qu'elles ont décidé que Gaëtan, c'est un Mongol. Que mon mari ressemble à un Mongol. Donc, Guylaine Chapuis, je mets aussi mon mari en veste. Quand je présentais, tu disais que c'était un Mongol. Le voici. Il porte la Richelieu de Berluti. Le voici. Le blanc-ci, même s'il ne travaillait pas. Rien que pour son... Tu vois la longueur de ses jambes. Il n'y a aucun vent. Tu as vu? Voici quand moi j'ai accepté qu'il m'enseigne à quoi il ressemblait. Que tu sors avec l'homme, l'homme est présentable. C'est-à-dire que même pour rien, il ne travaille pas, il est au chômage, j'allais payer parce que j'ai les moyens. Voici l'homme qui m'a... Voici. Le voici. J'allais payer. Parce que les femmes de mon rang, parfois on a des gigolos. Hein. Moi j'allais payer pour ce jeune homme sportif, athlétique, pour qu'il dorme avec moi. J'allais payer. Regardez les cuisses. Moi j'allais donner l'argent. Même s'il ne travaillait pas, j'allais payer que mon fils, pardon, viens caresser mon dos. J'allais payer. Voici, le voici ici. Même le pantalon 42 n'entrait pas sur lui. Le voici. Donc on voit bien, avec l'âge, comment mon mari vieillit entre mes mains. Donc là, c'est la photo la plus récente. Là, il avait déjà bien vieilli. Donc il y a une différence entre ici, à nos débuts, même moi, on voit que je suis relativement plus jeune. Et ici, il vieillit déjà. Ici, il est déjà un homme marié. Donc, c'est comme la photo aussi que je présentais de mon époux. Ces femmes sont venues dire que j'ai ramassé un clochard, j'ai ramassé un Mongol pour les papiers. Je vais souvent revenir à vos... Voilà la Berluti, Richelieu. Parce que sa femme connaît les choses. Donc, le voici. Donc, je vais aller chercher le mari de Guylaine Chapuis qui a traité Gaëtan de Mongol. Quand on voit ta vie, Guylaine Chapuis, tu vas nous donner toutes les explications du monde. Mais une femme qui épouse un riche, à ton âge, hein, à plus de 60 ans, comme je vois ma mère faire, non, à plus de 60 ans, on doit déjà avoir sa résidence de retraite. Parce que à 60 ans en Europe, un blanc qui a bien gagné sa vie a déjà acheté sa maison. Il a déjà acheté sa maison, il n'est pas dans le T1. Parce que la maison qu'on achète quand on doit avoir des enfants, c'est une maison où il y a au moins 2 ou 3 chambres. Mais tout le monde a vu où ce monsieur, ce papa hein, qui t'a quand même aidé, c'est un Français, à avoir les papiers. On a vu où il vit. Le blanc aime la bonne vie. Ça veut dire que quand le blanc a, il ne ment pas, il ne se cache pas. Ça veut dire que tu regardes même seulement la chaussure. Je montre encore les chaussures de ton mari. Hein.
Voilà les chaussures de ton mari. Si ça coûte plus, c'est 50 euros. Voilà ses chaussures. Voilà sa veste. Le pantalon n'est même pas. Ça veut dire que c'est pas un sur-mesure. Le jour de votre mariage. Et tu dis qu'ici, il avait 40 ans. Alors que regarde le style de ride qu'il a. Bon, quand tu as vu mon mari, tu as dit que j'ai ramassé un Mongol pour les papiers. Toi, tu as épousé un riche qui n'a pas de maison. Tous les blancs de cet âge-ci. Si moi je quitte Gaëtan, c'est pour aller vers un homme de 60 ans. Parce que les hommes de 60 ans, ils ont une autre façon d'aimer. Et généralement, c'est des gens qui ont déjà une vie posée. Gaëtan, même, je l'ai supporté parce que c'est pas le genre de jeune qui dérange. Parce que un jeune noir de 30 ans qui aurait eu un peu, peut-être même 500 000 au moins, il allait me faire mal à la tête. Parce qu'un jeune noir de 30 ans, avec 500 000 au mois au Cameroun, est-ce que tu vas respirer avec les petites? Hein? Donc, vraiment, Dieu, parce que c'est à Dieu que j'avais demandé mon époux. Quand Gaëtan m'a demandé la main, j'ai fait une devine, j'ai demandé à Dieu, est-ce que ce gars est mon mari? Dieu m'a montré que oui, il va te soutenir, il va t'accompagner jusqu'à un certain moment. Il va te soutenir. Et il m'a beaucoup soutenu. Je suis parti, j'ai laissé mes enfants. Mes enfants n'ont jamais manqué de rien. Il n'a jamais fait de différence entre mes enfants. Mais Cynthia me disait l'autre jour que quand Gaëtan doit partir la chercher à l'aéroport, il est excité plus que tout le monde. À 6 heures, il peut déjà attendre mon enfant. Vous connaissez les blancs. À l'aéroport, 5h30, il se lave déjà pour aller chercher l'enfant. Des choses que moi-même, c'est mon enfant. Je ne peux pas, si tu m'appelles que maman, mon vol arrive, je vais dire que non, tu vas rester là-bas 2 heures de temps, tu m'attends, parce qu'il faut que je dorme. Mais mon mari, ce n'est pas le père de Cynthia. Mais pour mes enfants, lorsque ma fille a aménagé, il portait les choses lui-même avec ses mains pour aménager l'appartement de mon enfant. Même si mon mari ne travaillait pas, ne serait-ce que l'aide qu'il les dépose à l'école quand ils sont petits. Moi, je n'aime pas souvent aller au conseil de classe. Les lois, comme j'ai fini d'élever mes enfants, là, dans les écoles, on sait que leur père, c'est un blanc. Les conseils de classe, c'est mon mari qui part. À l'hôpital même, je ne sais pas moi qui amène mes enfants à l'hôpital. Si Océane est malade, Océane a ses règles, c'est Gaëtan qui gère. Donc, rien que ça. Même si mon mari ne faisait rien dans la vie, l'aide qu'il m'a apportée, c'est Dieu seul qui sait. Mais vous êtes venu dire ici que, quand on regarde mon mari physiquement, c'est un Mongol. Donc, j'ai monté. Les gens vous ont écouté parce que je ne faisais pas des actions-réactions. Je ne trouvais pas l'intérêt de comparer comme on est en train de faire là. Guylaine Chapuis, je viens de montrer ton mari. Il n'a pas d'argent puisque vous n'avez pas une maison, vous n'avez pas un pavillon. Ça veut dire que la maison où il a élevé ses enfants, on ne sait pas où il a mis ça, où sa femme avait arraché et lui il est en location dans un petit T1. De toute façon, on connaît les divorces en France. C'est la personne qui a les enfants qui reste avec la maison. Voilà le blanc que tu as épousé. Il vit dans un T1. T1 veut dire que une petite maison qui n'a pas de cuisine. Et avec le petit coin cuisine, le studio, c'est-à-dire qu'un homme de 60 ans qui vit dans un studio. Même s'il loue le studio là à 10 000 € le mois, moi je ne peux pas. Parce que un homme qui vit dans un studio, ça montre déjà qu'il ne veut pas se responsabiliser. Il ne veut pas avoir les dîners du dimanche avec les enfants. Il n'y a pas une place pour dîner chez toi. Guylaine Chapuis, il n'y a pas une place pour dîner chez toi. Donc moi, un blanc me drague, il m'amène chez lui. Un blanc d'un certain âge là. Parce que voici à l'âge que ton blanc t'a épousé. Voici son âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 42 ans. Je me sépare de Gaëtan et je veux refaire ma vie. Oui, un papa comme ça me drague. Je vais accepter parce que oui, aujourd'hui, je suis plus attiré par... c'est une hypothèse, hein. C'est pas ce que je suis en train de vivre. Par des hommes de plus de 60 ans. Je tombe donc sur ton mari et il me dit, viens me rendre visite chez moi. J'arrive chez lui. Je le trouve dans le studio où ton mari est. Moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter parce que à 60 ans, il n'y a pas d'avenir. À 60 ans, on vit sur des acquis. C'est-à-dire que tu vas vers un homme de 60 ans parce que, il a déjà sa résidence de retraite. Puisqu'en principe, soit il a 1 an de retraite, soit il a pris la retraite, soit il ne travaille plus en principe. Donc, vous ne pouvez pas avoir de crédit, vous ne pouvez pas... La preuve en est que tu es ici en France. Tu n'as jamais eu de permis. On ne t'a jamais vu conduire une voiture en Europe. Guylaine Chapuis, ton mari n'a jamais acheté la voiture pour toi. On ne t'a jamais vu au volant en Europe.
Parce que tu n'as pas de voiture en Europe. Mais quand tu parles de moi, mon jeune mari, qui a la moitié de l'âge de ton mari, tu parles de son physique, tu dis qu'il est comme un mongol. Je dis, votre mongolisme là, c'est quoi le mongol? Bon, je laisse le soin à mes amis d'interpréter. On continue. Celle qui a harcelé mon mari. Parce que on est sur Facebook, personne ne fuit. Hein. Toute la vérité vient trouver chacun ici. Bon, c'est une amie à moi que j'aime bien qui m'a envoyé ses captures d'écran. Parce qu'elle savait que non, Marlène, tu ne peux ne pas voir ça. Parce qu'elle sait que je ne vois pas les choses sur les réseaux sociaux. Elle m'a envoyé cette capture d'écran. Ça, c'est une femme qui m'a déjà insulté. Je ne sais pas si on tape Matezoa, vraiment, parce qu'elle se rend compte que grâce à moi, elle a un peu de visibilité. Le mois passé, elle a fait un direct. Elle dit que son homme lui a demandé de venir me clasher parce que j'ai dit que Paul Biya a fui le pays. Elle dit que son homme, son mari, j'ai dit qu'il y a 3 semaines, le direct est disponible sur YouTube. Bon, vous aimez les preuves, peut-être je peux faire. Je vous dis qu'il y a 3 semaines, elle disait qu'un Camerounais qui est son mari, qui est une autorité au Cameroun, il y a 3 semaines, a demandé de me clasher. Elle dit que c'est mon mari qui m'a demandé de la clasher. Je vais même pas aller sur YouTube. Peut-être on pourrait écouter un bout de ce truc-là. Elle dit que son mari camerounais lui a demandé de me clasher. Sauf qu'entre-temps, en une semaine, nous étions le 21 octobre, hein, nous étions le 21 novembre, quand elle a fait le direct pour parler de son mari au Cameroun qui a demandé de venir me clasher. Elle a insulté mes enfants. Insulté là où je vis. Insulté mon mari, insulté tout. Que moi j'ai rencontré un Mongol. Elle est venue en France. Les Blancs qui traînent dans les milieux africains là, on lui a présenté un Blanc. Les amis, je vais vous montrer. Zoa, voici le Blanc que tu as trouvé en Europe. Voici le Blanc des églises réveillées. Je dis Zoa, un Blanc le voici qui danse sur Facebook. Quand tu vois la façon que le monsieur s'y fait, il n'a pas toute sa tête. Aucun homme intellectuellement structuré ne demande la main d'une femme à une semaine de relation. Tu fais tout ça pourquoi? Parce que dans ton esprit, tu aimes ce qu'on appelle les relations pansement. Comme tu viens de te faire larguer au Cameroun, tu viens pour venir narguer celui qui t'a largué au Cameroun en utilisant un Blanc mentalement instable. Un Blanc qui a subi beaucoup de... Parce que quand tu vois un Blanc se lever, parce que les Blancs majoritairement sont souvent athées. Et ceux qui sont chrétiens sont vraiment catholiques, mais étant donné que la laïcité a été enseignée, la laïcité est un acquis en Occident. Donc, il y en a qui considèrent vraiment que leur religion, c'est ce qu'ils vivent en privé. Lorsque tu vois déjà un Européen dans les églises réveillées des Noirs, ça veut dire que soit il y a une Noire qui l'a bien touché, ça veut dire qu'il a l'habitude des Camerounaises, des Congolaises, il connaît le milieu, parce que sa façon de danser là, c'est parce que quelqu'un qui est européen, qui n'a jamais connu, comme mon Blanc là, quand moi je l'ai connu, bien que jusqu'à aujourd'hui, tellement je le préserve, même mes soeurs n'ont pas encore vu mon mari même 2 fois. J'ai une soeur qui vit ici à Nantes. Si on dit à Amel, tu as vu Gaëtan combien de fois? Elle va te dire, j'ai vu Gaëtan 3 fois. Je ne laisse aucun Africain approcher mon époux. Donc, dans le comportement de Gaëtan, il n'y a pas encore une influence africaine. Parce que je me suis arrangé pour le couper de tous les... Il ne voit... Même, je ne sais pas, on demande à ma mère, maman, tu as vu Gaëtan combien de fois? Ma mère va dire que j'ai vu Gaëtan le jour de son mariage, je suis allé chez eux 2 fois, j'ai vu Gaëtan 3 fois. J'ai déjà vu Gaëtan 3 fois. Ma grande soeur qui est commissaire a déjà vu Gaëtan 2 fois quand Gaëtan était au Cameroun. Aucun Africain n'a accès à mon mari. Donc, mon mari est vierge des Camerounais. Mais quand on voit le Blanc que tu as rencontré, Nana, viens me donner le téléphone, je n'ai pas encore fini mon direct. Je vais te le donner s'il te plaît. Va d'abord boire un peu d'eau. Oui, ok. Attends 1 minute, je te redonne.
Va en haut alors parce que je veux parler des choses des adultes, s'il te plaît. Tu m'empêches de parler. Tu comprends? Vas-y, allons en haut. Vas-y. Tu m'empêches de parler, s'il te plaît, Nana, s'il te plaît. Oui, mais tu m'empêches de parler parce que je suis en train de parler des choses des adultes. Lève-toi alors, s'il te plaît. Bon, ok. Bon, bye bye. Donc, quand je vois un blanc en train de danser dans les églises réveillées, à 95% d'Africains, ça veut dire qu'il y a une Africaine, non seulement elle a d'abord touché avec le ngrimba, mais qui a tout pris. Et maintenant, on lui dit que non, on va te présenter une bonne femme dans les églises parce que les femmes des églises ont connu Dieu. Vous voyez l'escroquerie, l'abus, on peut ramasser Zoua. Pour tomber sur un homme qui est psychologiquement fragilisé. Parce que si vous voyez déjà comme ça veut dire qu'elle le manipule. Elle dit, tu sais, vraiment, je veux rester avec toi, mais il faut que tu demandes ma main. Quel homme qui a l'argent, qui a une condition sociale, qui a de la famille, rencontre une femme qui sort du Cameroun, il y a une semaine et demande la main? Parce que dans les églises réveillées, majoritairement ceux qui viennent là-bas, c'est des gens qui portent un lourd fardeau de la vie. Voilà le monsieur, je vais le représenter. Parce que tu as traité Gaëtan de mongol ici, hein. C'est toi-même qui as créé ce mot-là. Que Gaëtan, c'est un mongol. Mon mari, c'est un mongol. Je vais remontrer ton mari et je vais remontrer mon mari. Il faut qu'on ait souvent ce genre de débat. Il ne faut pas fuir les débats parce que, voici, le ventre de ton mari. Tu as dit que, quand on regarde le ventre de mon mari, il ne peut pas bien me gnasse. Quand mon mari a eu le ventre, moi je n'étais pas ici. J'ai montré le ventre de mon mari quand moi je gnassais avec lui. Voilà ton mari. Est-ce que ta logique sur la gnasse, tu as dit que tu ne peux pas rester avec un homme qui ne peut pas te gnasse? Non, voilà les doigts les amis. Je vous ai donné la théorie du doigt. Regardez la longueur du doigt. Je vous ai donné la théorie du doigt. Regardez. Regardez le pouce. Regardez les doigts. Bon, je vais vous laisser le soin de conclure l'analyse. Je vous ai montré les doigts. Donc, mes amis, quand on voit le blanc s'y danser, quand on voit comment il se secoue, il n'y a pas une fête, il n'y a pas quelque chose. Quand on voit comment il danse devant un jeu vidéo, est-ce qu'il y a la tête ici? Non. Parce que je vous dis que si le blanc a 1 euro, je peux vous montrer mon acte de mariage. Sur mon acte de mariage, puisque mon mari est un héritier, j'ai eu un contrat de mariage. Ça veut dire que tout ce que mon mari avait hérité ne m'appartenait pas. Les Blancs m'ont exigé le contrat de mariage pour qu'on accepte mon mariage. Il y a le contrat de mariage sur ça. Il est en haut là. Si c'est l'héritier à réveiller, pour que ses parents soient tranquilles, parce que moi j'ai eu des enfants avant. Lui, il a hérité de son grand-père. Son père n'était même pas encore décédé. On a dit qu'étant donné qu'il avait hérité de son grand-père, pour qu'on accepte mon acte de mariage, il faut le contrat. Mon mariage est sous contrat. Et moi, comme je voulais même prouver aux gens là que non, je ne suis même pas avec mon mari pour une histoire, j'ai dit que leur maison même, je ne peux pas vivre là-bas. Je reste dans mon coin avec mes enfants. S'il veut souvent se déplacer, il vient me voir. Parce qu'il veut montrer aux gens là que je ne suis pas avec Gaëtan pour l'argent. J'ai épousé un garçon de 26 ans. Sa mère a 52 ans. Ou 52 ans ou 53 ans. Son père avait dans les 54 ans. Donc imaginez-vous un peu le genre de famille. Parce que le jour de mon mariage, même les grands-parents étaient là. Vous avez vu, sa grand-mère était là. Donc le genre de parents, le genre de parents qui sont catégoriques sur les choix de leurs descendants. J'ai épousé le genre de blanc là. Vous avez vu mon mariage. Le grand-père, les cousins, les cousines, tout, ils étaient à mon mariage. Parce qu'il y avait d'abord quoi? La condition, c'était le contrat de mariage. Il y a le contrat de mariage. Le blanc qui a quelque chose, avant de te marier, il se sécurise. Il regarde qui tu es. Il vient voir ta vie. Il vient chez toi. Tu vois une femme à l'église un jour, toi tu demandes la main. Bon, des quelques images qu'on a vues, comme il y a une fille sur Facebook qui dit, on voit que c'est un Durungama. Mais c'est Zoua même qui va venir nous conforter sur l'information. Zoua,
La qualité que tu as dénigré le salaire de Gaëtan. Nous rappelons, oh, je sais pas, je vais un peu voir si je peux ouvrir. Je vais un peu ouvrir l'application bancaire sur ce téléphone. Hein, je vais voir. Parce que j'aime faire mes directs avec les preuves. Hein. Oh, il a codé son téléphone. Donc, comme mon pouce ne passe pas, j'allais cliquer. J'allais te montrer ses salaires. Donc, c'est comme ça que, parce que son compte est différent. Ça, c'est le compte Monsieur Joly. Le compte avec moi, c'est Monsieur ou Madame Joly. Ça, c'est son compte. Je voulais cliquer son compte pour vous montrer ses salaires. Tu as traité mon mari de clochard. Tu as traité de mon mari de serveur de McDo. Moi, j'ai montré. Hein. Je voulais même montrer là tout à l'heure. En brut, il fait du 3000 en brut. À 32 ans. Ça veut dire quoi? Mon mari est responsable là où il travaille. Le blanc avec qui tu fais les directs en journée tous les jours, là, tu lui as menti qu'il a 51 ans. Aucun blanc ne peut s'arrêter de travailler à 51 ans. Ton mari ne travaille. Le gars que tu as trouvé là, le papa que tu as trouvé là, soit il est à la retraite, soit il est en arrêt maladie parce qu'il a fait une dépression. Si c'est vrai qu'il a 52 ans ou 53 ans, non. Aucun blanc ne s'arrête de travailler avant l'âge de 62 ans. Le blanc avec qui tu fais les directs en journée là, parce que moi je sais observer, il ne travaille pas. Aucun Européen qui travaille ne peut faire les directs en journée. Ne peut être dans des vidéos en journée parce qu'il est au travail. Ici, ça ne badine pas le taf. Et quand il dit qu'il est en vacances, il se déplace, il va quelque part ailleurs. Le tien là, soit il a fait un arrêt maladie pour dépression. Parce que quand tu vois un occidental dans une église réveillée, des Africains, ça veut dire que quelqu'un l'a touché en vrai, que ce soit dans le Ngrimba, que ce soit, il sort peut-être une relation avec une Togolaise. Il croit qu'avec les Camerounais, ce sera mieux. Mais il est tombé sur qui? C'est nous seuls qui savons. Sur quoi il est tombé? Ça veut dire que Dieu ne l'a pas encore délivré. Parce que si tu peux aller te faire baptiser comme il s'est fait baptiser là, tu demandes à Dieu qu'il envoie-moi une femme, et c'est Marthe Zoua qu'on ramasse pour venir te donner. Ça veut dire que la délivrance n'est pas encore entrée. Tu as rencontré un homme en une semaine, tu dis que vous êtes déjà fiancés. Mais, dans ton inconsistance spirituelle et intellectuelle, quelque chose ne s'est pas encore fait. Tu es déjà venu annoncer sur Facebook. Parce que c'est toi qui lui as dit, oh, si tu veux que je continue à te faire les bisous dans Zoa. Vraiment, des fois, quand je regarde, moi j'ai la photo de ton sexe dans mon téléphone. J'ai dit oui, il n'y a que ce genre d'homme-là. Parce que la première fois que je vois le vagin d'une femme sans lèvres, c'était chez toi. Je ne savais pas qu'il y a des femmes qui ont le vagin, il n'y a pas les lèvres sur ça. Ou tu avais coupé, ou tu es né comme ça. J'ai la photo de ton vagin dans mon téléphone. Oui, forcément. Peut-être c'est pour ça que tu ne retiens pas les hommes. Mais tu as dit aux blancs là, que là, actuellement, là, s'il veut que continuer, que tu lui fasses des bisous, hein, il faut qu'il te demande un mariage, parce que tu veux mettre sur Facebook. Donc, on voit qu'il est intellectuel, il est moralement fragile. Et tu vas abuser de sa fragilité. Un blanc ne demande pas en mariage une femme. Si tu vas lui dire que notre mariage sera uniquement religieux. Non. Ça n'existe pas. Parce que les fiançailles, c'est un engagement. Pour quelqu'un qui est intellectuellement structuré. Dès lors qu'il te demande en mariage, ça veut dire que vous êtes déjà dans une promesse de mariage. Il y a promesse de mariage. Et le blanc, lui, c'est pas le mariage religieux, parce que même pour célébrer un mariage religieux en Occident, la loi oblige les célébrants d'avoir en leur possession l'acte d'état civil. Aucun célébrant, que ce soit catholique, que ce soit pentecôtiste, sur le territoire occidental, ne peut faire semblant. Parce que ça a des conséquences juridiques. Ne peut faire semblant de bénir une union que l'État ne connaît pas.
Parce que sinon, on va venir fermer leur truc là. Donc, tu es déjà en train de mentir. À peine tu démarres une relation, il y a déjà la mythomanie. Il y aura le mariage coutumier, le mariage religieux. Tu vas faire ce mariage où? Parce que toi-même, tu sais qu'en réalité, c'est une mise en scène pour les réseaux sociaux, que le monsieur n'est pas structurellement et financièrement stable. Et qu'est-ce qui nous renseigne que ce monsieur n'est pas financièrement stable? Parce que tu dis que toi, tu ne veux pas perdre la pension de veuvage d'un homme qui t'avait abandonné et vivait avec une autre femme. 2400 €. C'est pour ça que j'ai voulu mettre le salaire de Gaëtan. 2400 €. À cause de 2400 €, moi aujourd'hui, si Gaëtan me fait chier, déjà qu'il sait, je prends mes affaires, je rentre m'asseoir au Cameroun. Et je cherche plus grand que lui. Oui. Parce que moi, j'ai toujours les hommes en attente. Il est là, il est descendu, il entend. Il me fait un peu un genre là. Le lendemain, il va nous trouver. Je suis à partir au Cameroun. Chouch, tu me permets. J'ai pas encore terminé. 5 minutes, je tourne. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Ouais, je vais te donner. Parle de moi. Oui, tu vois les femmes qui t'insultent là. Je leur dis, mais toi, tu es 1000 fois plus beau que la Marie. Il est mal baisé, là? Ah, va-t'en. Donc, je dis donc que tu ne peux pas t'accrocher sur un mort qui t'a abandonné. On s'accroche comme ça sur un mort, pourquoi? Sans quelqu'un meure entre tes mains. Donc, par souvenir, tu dis, je ne vais pas aimer un autre homme, je ne vais pas honorer un autre homme, je vis avec l'argent que mon feu mari et moi, nous avons travaillé. Tu as épousé un homme, 2 ans après la relation, il t'avait déjà abandonné, il vivait avec une autre femme. Il a eu des enfants avant toi. Il t'a épousé, même les papiers, tu n'as pas pu avoir. Tu t'accroches sur sa pension retraite. Parce que il t'a supplié que je veux le divorce. Tu as fui. Tu ne voulais pas divorcer. Parce que tu voulais t'accrocher. Tu savais qu'il était malade. Il avait un cancer. Tu t'es accroché sur sa pension veuvage. Maintenant, tu viens tomber sur un blanc. Si le blanc a les moyens, ça veut dire qu'il est capable, puisqu'il te promet le mariage. Le blanc qui a fait là, au nom de Dieu, si tu lui dis qu'on fait l'acte, il va accepter. Parce que lui, il n'a rien. Et comme toi, tu sais qu'il n'a rien, tu ne veux pas perdre la pension veuvage. Donc, Zoa, rien que pour l'amour, rien que pour que quelqu'un t'assume, tu es capable d'accepter quelqu'un qui ne peut pas te donner 2500 €. Tu es capable de vivre avec un homme qui ne peut pas te donner 2500 €. 2500 € en un an, ça fait combien? Près de 27 000 €. Donc, tu es capable de continuer à porter le nom d'un homme qui t'a abandonné dans la souffrance. À cause de lui, tu t'es retrouvé en train de vendre ton corps dans les poufs en Suisse. Mais tu veux garder ce nom pour 2500 €. 2500 €. Moi, je ne comprends pas. Donc, voilà, j'ai montré le blanc que toi, tu as trouvé. Avec toute l'intelligence que tu as. Avec tous les bons plantains que toi, tu dis que si quelqu'un n'a pas le plantain, donc tu veux me dire que avec le ventre que je vois ci. Et même encore montrer le ventre. Parce que ça, c'est quand je vois la tête de ce monsieur, c'est le genre de personnes qui aiment mettre la salive partout sur quelqu'un. Les gens qui aiment lécher les gens là. Le voici, hein. Je vais encore bien montrer ces photos parce que... le voici. Azo, à partir de quel moment le type s'y te niasse bien, comme tu aimes dire, comme tu venais me harceler sur les réseaux sociaux. Le voici. Ouais, le genre de gens qui mettent des salives partout sur les gens. Le voici. Donc, moi je veux savoir, ça veut dire que ce que vous combattez, ce que vous m'humiliez parce que je suis ce à quoi vous voulez ressembler. Voilà le monsieur avec qui quand moi je me suis affiché avec mon blanc, c'est comme, j'ai montré comment il était. Mon blanc, quand moi je l'ai rencontré, je vais encore remontrer. C'est comme ça, c'est moi qui ai pris cette photo. Le voici. Je montre ses doigts. Le voici, hein. Voilà ses jambes musclées. Moi, je m'affichais avec lui. Je vais encore bien montrer.
Et comme je me suis affiché avec lui, vous avez dit, et les gens sur Internet ont dit que oui, Marlène Mvuto a épousé un Mongol pour les papiers. Je vais encore bien montrer ces photos parce que on ne doit pas s'arrêter. Hein. C'est moi qui avais pris cette photo avec mon téléphone. Je vais montrer son ventre. Le voici. Donc, il y avait la gnasse. Je montre bien, je montre bien. Voilà. Donc, moi j'ai d'abord vu un homme physiquement plaisant. Un homme qui m'assumait, qui acceptait mes enfants, qui était au service de mes enfants. Mes enfants sont devenus quasiment tous majeurs entre les mains de Gaëtan. Il faut accompagner à l'hôpital, il faut accompagner à l'école, il faut aller être représenter les parents. Moi, je suis au Cameroun. C'est Gaëtan qui fait tout ça. Ils n'ont jamais manqué de rien. Même que lorsque le père de ses enfants s'est fâché contre moi, il dit qu'il ne me donne plus rien. C'est Gaëtan avec ses petits moyens qui s'en est occupé. Mon mari n'a même pas de petits moyens. Mais par rapport à ces hommes-là, oui, mon mari a de petits moyens. J'ai dit que je ne parle plus avec lui. Il a dit qu'il ne me donne plus rien. J'ai dit, mon mari va s'en occuper. Et mon mari a élevé mes enfants. Donc, Zoua, quand vous venez humilier votre sœur camerounaise, tu as dit que ce blanc que je ne fais que montrer, c'est un clochard, il ressemble à un Mongol. J'ai monté, c'est comme ça. Les photos où Gaëtan a pris du poids n'ont pas 6 mois. Oui, il a été traité, il a subi une opération. Toi-même que tu parles là, tu as dit aux gens que tu fais le régime, tu as perdu 15 kilos. Zoua, vraiment, je suis sûr qu'on t'a gâté. Même le plus beau jour de ta vie, tu ne peux pas aussi faire quelque chose. Regarde comment tu es ça. Regarde tes coudes. Même l'huile, tu ne sais pas. Regarde la robe, ça veut dire que c'est une robe chinoise. L'aisselle est percée. Tellement tu es grosse, tu as serré. Regarde, tu as serré la gaine. Le corps a explosé vers le haut. Les chinoiseries. Zoua, si tu n'as pas l'argent pour t'habiller, tu cotises seulement pour acheter le billet d'avion. Tu cotises seulement pour acheter le... Tu ne peux pas entrer dans un magasin, même les 1, 2, 3. Zoua, est-ce qu'on t'a gâté? Tu peux entrer dans un magasin, tu t'achètes des beaux vêtements. Toujours en train de commander les trucs d'AliExpress là. Regarde la honte. C'est pour ça que je dis que tu n'es pas 100% boulot. Regarde Zoua. L'habit se déchire. Regarde les coudes que tu as. Même l'huile, tu ne sais pas acheter. Même le lait regarde tes coudes. Ici, le filtre ne peut rien faire parce que malheureusement, celui qui t'a filmé ne connaît pas les filtres. Te voici. Regarde les coudes d'une femme qui a vécu en Europe. Regarde ce qu'elle porte sur la tête. Le plus beau jour de ta vie. Même le blanc là est plus propre que toi. C'est pour ça qu'il va, je ne sais pas. Mais moi, je vais te donner un conseil de sœur. Tu cherchais les papiers. Avec la reconnaissance de bébé Emma, ça n'a pas marché. Ne regarde pas les réseaux sociaux, ma sœur. Ne regarde pas l'affaire de pension alimentaire. Tu as des enfants, que tu les aies accouchés, que tu n'aies pas accouchés, non. Même si le blanc s'il n'a rien, accepte de perdre 2500, 2400 francs, euros pour l'avenir de tes enfants. Épouse le blanc-ci. Il t'aide, tu fais venir tes enfants en Suisse. Ne regarde pas les réseaux sociaux. Marie-toi. Oublie la pension retraite de ce monsieur, la pension veuvage de ce monsieur qui t'a abandonné, qui a montré qu'il ne t'aime pas. Il est parti mourir dans les mains d'une autre femme. Laisse cette malchance derrière toi. C'est ça qu'on dit que quelqu'un a un blocage. Le renouveau ne peut pas entrer quand tu veux te maintenir dans l'ancien. Et je vous dis, même un blanc qui est clochard, tu le prends. Un jour, on va vous appeler. Parce que les blancs ont toujours l'héritage. Hein. La loi ici en France oblige que les parents laissent leur héritage à leurs enfants. Un parent ne peut pas déshériter son enfant en Europe. Et dans les familles des blancs que vous voyez là, il y a beaucoup de blancs qui n'ont pas d'enfants. Donc tu restes. Moi, je suis resté au Cameroun. On m'appelle qu'il y a l'héritage. On me vit 50 millions. Je vous ai montré. Et je vous dis que la famille là, le grand-père maternel de mon mari vit encore. La grand-mère, parce que la mère de mon mari, c'est une jeune fille. Mon mari a 32 ans, je vous ai expliqué.
Ça veut dire que toute la famille vit. Malheureusement, c'est son père qui a eu le cancer. Il est mort à moins de 55 ans. Mais toute la famille de mon mari vit. Je vais vous donner les secrets de la vie. Quand tu vois un blanc, parce que eux, même si tu le vois lui-même, il n'a rien. Vous allez rester comme ça, un notaire va vous appeler. Oh, vous avez une tante machin qui est décédée, elle n'a pas laissé de... Vous appartenez comme son héritier direct. Il y a toujours l'héritage ici, là. Dernièrement, je suis resté ici, c'est mon mari qui est venu m'appeler. Il est là, il entend. Sa grand-mère a donné le chèque de l'avance de son héritage à mon mari. Il ne m'entend pas, il peut l'appeler, il peut venir vous confirmer. Donc même si tu vois le blanc qui gagne 500 €, regarde sa famille, parce que les blancs ici, généralement, tout le monde a déjà acheté sa maison. Et quand il décède, on vend toujours la maison. S'il a 2 maisons, 3 maisons, on vend. Je dis que tout le degré de la parenté, tu restes comme ça, on va t'appeler, il y a 30 000 € ici, il y a 20 000 € ici. Donc, Zoa, n'aie pas honte comme tu vois le blanc là, il n'a rien. Oublie les réseaux sociaux. Prends ton blanc, va signer l'acte de mariage. Et je suis sûr, tu es une femme battante. Tu peux gagner. Si tu enlèves le proving des réseaux sociaux, toi-même tu peux te battre et commencer à gagner 2500 € le mois. Zoa, tu n'as pas 60 ans. Zoa, tu peux revenir en Europe, même faire aide soignante. Aide soignante, si tes chinoiseries que tu fais là, c'est le bluff. Tu as déjà un toit au Cameroun pour aller vivre à plus de 60 ans. Maintenant, cherche un pied-à-terre pour bébé Emma. Regarde l'avenir de bébé Emma. Si le petit enfant là vient en Suisse à 5 ans, 6 ans, pense à lui, tu lui auras fait quelque chose. Laisse la pension retraite, la pension veuvage, où tu es là, tu as déjà plus de 50 ans. Tu dis que tu as accouché un enfant qui a 3 ans. Ça veut dire que la probabilité pour que toi tu sois en vie quand il aura 30 ans est de 20%. Tel que je vois comment tu grossis, non. Tu peux avoir des maladies cardiovasculaires. Donc pense à bébé Emma. Signe l'acte de mariage avec le blanc là. Même si tu perds l'argent, l'argent c'est rien. Tes enfants vont te rembourser cela. Moi aujourd'hui, je ne sais pas quel homme peut me bluffer parce que j'ai 3 enfants. Mes 3 enfants que j'ai souffert avec, ils sont salariés en Europe. Ils sont salariés. J'ai 3 enfants salariés, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, je ne peux pas avoir un problème de 50 €. La honte ne peut pas m'attraper ou on me voit dans les inbox en train de demander les 100 €. Parce que j'ai souffert sur mes enfants et j'ai su que la meilleure chose à faire, parce que tu peux sortir avec un ministre, on l'enlève ou bien on le met en prison comme j'ai vu mon père. La vie s'arrête donc coucouim. Moi j'ai pensé à l'avenir. J'ai dit que c'est là-bas, dans le pays des Blancs, j'amène mes enfants là-bas. Ça n'a pas été facile d'être mère célibataire et le père ne veut pas s'occuper parce que les affaires des pères des enfants là, les amis. Les pères des enfants s'occupent de l'enfant quand il couche encore avec toi. Mettez bien ça dans la tête. Si vous voyez une fille qui vous dit que le père de mon enfant, même si c'est un milliardaire, je vous dis que j'ai connu des hommes. Même si c'est un milliardaire, si lui ne voit plus ton entrejambe, il ne donne plus rien pour l'enfant. Quand tu l'appelles même, à la limite, il fait un petit geste. Il peut t'envoyer même 10 000 €. Mais pour que il décroche encore son téléphone, c'est un problème. Quand toi-même tu vas te fatiguer, tu vas arrêter, tu vas dire que Seigneur, tu m'as donné un bagage que je peux porter. Je vais m'occuper moi-même de mes enfants. Donc c'est ainsi que toute mère célibataire, si vous tombez sur une mère célibataire, elle vous dit que le père de l'enfant s'occupe, ça veut dire que elle continue à coucher avec le père de l'enfant. Même si c'est un homme marié. Donc, Zoa, pense à tes enfants au Cameroun. Pense à bébé Emma parce que actuellement, si tu signes l'acte de mariage avec le blanc là, même si c'est comme il est là, comme nous tous on voit là, le papier, ne regarde pas ça. Va, tu te maries. Et la loi dit ceci, qu'au bout de 2 ans de mariage, le conjoint a le droit d'adopter l'enfant de son épouse. Je vous dis que les pères des enfants, là, même si c'est un milliardaire, je dis que les amis, les pères des enfants, surtout quand il a une nouvelle copine ou une nouvelle femme,
Quand il voit ton numéro, tantôt c'est la femme qui t'appelle pour te stresser. Je ne sais pas ce que tu traites avec mon mari. On a déjà donné tout pour ton enfant. Les amis, tu as pitié de toi-même, tu commences à gérer tes enfants seuls. Et les gens viennent te moquer de toi sur Facebook. Oh, elle dit qu'elle a eu l'enfant avec elle. Pourquoi elle ne paye pas ses factures? Oh, elle a dit, parfois les amis, tu as tes enfants en main, entre manger et payer les factures. Tu dis que non, je préfère nourrir mes enfants. Parce que le père de l'enfant dit que si toi, tu ne couches plus avec lui, il ne te donne rien. Il ne te donne rien, donc tu dois te battre. Oui, j'ai connu cela. Mais aujourd'hui, je suis fière. Et ils aiment quand tu as fini d'élever, comme les miens sont là. C'est là qu'ils commencent à te poursuivre. Oh, ma fille. Oh, je vais m'occuper de ma fille. Oh, je vais donner ceci. C'est là qu'il se souvient qu'il a un enfant avec toi. Hein. Parce qu'il voit que les enfants ont réussi. Parce qu'il voit que les enfants sont bien éduqués. Parce qu'il voit que c'est là qu'il veut apparaître dans la vie de ses enfants. Parce qu'il veut la photo. Pour dire que vous voyez les beaux enfants que tout le monde like là. C'est ma part. C'est là qu'il revient dans la vie de l'enfant. Donc faites très attention. Faites très attention quand vous venez insulter les gens sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas nos batailles. Vous ne connaissez pas nos souffrances. Ça n'a pas été évident pour moi. J'ai dit que j'aurais même pris un gigolo. Parce que rien qu'à voir quelqu'un, ici en France, quand les enfants sont mineurs, ils n'ont pas le droit de sortir de l'école seuls. Quand j'ai connu Gaëtan, Océane avait peut-être 11 ans ou 10 ans. Océane qui a fêté ses 18 ans là. Elle avait peut-être 10 ans ou 9 ans. Je vous assure que les mères célibataires ici, elles peuvent sortir avec toi rien que pour que tu ailles souvent récupérer l'enfant à l'école. C'est toi qui dois chercher l'argent pour payer ton loyer. C'est toi qui dois nourrir tes enfants. Mais il y a la partie où l'école va te harceler. Oui, madame, et vous tout, Océane a eu mal à la tête ce matin. Est-ce que vous... Je dis qu'on va te harceler dans ce pays. Tu vas te retrouver chez les juges des enfants dans ce pays parce que ça ne badine pas. L'enfant reste plus d'1 heure à l'école alors qu'elle n'est pas inscrite à la périscolaire. Signalement aux services sociaux. Le stress que nous avons ici dans ces pays avec les enfants. Trouvez seulement un homme qui va t'aider à aller souvent récupérer l'enfant à l'école. Il y a des femmes qui sont dans des relations de ça ici en Europe. Mais vous venez sur Internet, voir une femme qui a dit non, j'ai eu des enfants certes, mais je n'ai pas envie de faire le défilé d'hommes devant mes enfants. Je trouve un jeune, il va m'aider. Quand je dis que rien que les courses quand tu as 3 enfants. Je n'ai jamais filmé mon caddie ici, hein, le caddie de la semaine. Mais si je fouille mon sac là, je vais vous montrer ma facture de la semaine de course. 482 €. 482 €. Il me faut 2 caddies. Tu es donc mère célibataire, en train de tirer le caddie des courses. Lourd à souhait, parce que là-dedans, il y a des packs d'eau, les packs de lait. Quand tu as 3 enfants, tout est multiplié par 3. Rien que pour avoir quelqu'un qui t'aide à tirer le caddie. Il y a les femmes qui sont dans les relations de ça ici en Europe. Des relations de quelqu'un qui peut... Maintenant, il y a la partie où il y a des mères célibataires ici, elle n'a pas le permis de conduire. Ça, c'est encore une autre version. Ton fils doit aller au foot. Moi, mon fils faisait le foot. Tu es une maman. Il te faut un homme quand même qui va accompagner ton fils au foot. Il y a les relations de ça ici. Les relations d'accompagner au foot. Donc tu sors avec un homme simplement parce que il libère son dimanche ou son samedi pour accompagner ton fils au foot. Mais vous venez mettre la pression sur les gens. Dans les réseaux sociaux. Alors que vous avez simplement besoin d'un homme, d'un soutien moral. D'un homme qui accepte même faire la photo avec vous. Parce que les histoires du Cameroun, oui, je sors avec tel, il a telle voiture, il occupe tel poste, mais il ne va jamais accepter s'assumer avec toi. Pour quelqu'un qui dit qu'elle est star des réseaux sociaux, c'est frustrant. Donc rien que pour la photo de Facebook, Zoa, rien que pour la photo de Facebook, parce que tu ne peux pas me montrer que l'homme là t'a déjà donné 1 000 €. Tu es allé ouvrir tes jambes chez le papa qui danse en voile. Rien que pour une photo. Il n'a pas encore accompagné tes enfants à l'hôpital. Il n'a pas encore fait que tes enfants montent en Europe. Rien que pour la photo de Facebook. Donc, si toi tu es capable de coucher avec un homme qui a un ventre pareil pour les photos de Facebook, toi tu viens insulter Gaëtan.
Toi, tu viens insulter Gaëtan. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il y a des directs, je ne peux pas. J'ai dit que les gens vont penser ce qu'ils veulent de moi. Déjà que je ne me préoccupe pas. C'est votre problème. Mais lorsque vous me laissez lorsque vous me laissez des pics, vous insultez mes enfants. Je suis une maman. Je vais venir répondre. Zoua, j'ai accouché, tu as pris Iris, tu as dit bébé des papis. J'ai accouché mon enfant. Césarienne. J'ai fait la césarienne. Je ne me levais même pas encore, tu étais sur Facebook. En train de dire que j'ai accouché un bébé des papis. Ton mariage là, c'est pourquoi? C'est l'amour. On aime une femme boulou qui a tout son cerveau, aime un homme en une semaine qui ne t'a même pas encore donné 2000 €. C'est l'amour de quoi jusqu'à tu acceptes que... Oui, je les veux. C'est quoi? Donc c'est pour ça que je te dis, ne regarde pas les yeux des réseaux sociaux. C'est vrai, moi je suis venu te parler. Parce que je sais qu'à cause de moi, tu as honte d'épouser l'homme qui n'a rien. Je dis que je te pardonne. Épouse le blanc, pas pour toi. Parce que où tu es là, tu étais capable de donner même 10 000 € à quelqu'un pour qu'il reconnaisse bébé Emma. Épouse le blanc là. Si lui n'a pas de problème, parce que quand tu vois un blanc comme ça, c'est un blanc qu'on a arraché tout dans un divorce. Donc il n'a rien, il peut se marier. Épouse-le pour tes enfants, parce que tes enfants ont besoin d'une structure familiale. Depuis que bébé Emma est né, bébé Emma a déjà vu peut-être 10 hommes. Pour un homme, pour un enfant qui grandit, ce n'est pas un cadre stable pour sa psychologie. Enlève tes enfants au Cameroun. Ce que tu voulais vivre là, c'est des gens qui ont déjà élevé leurs enfants. Moi, j'ai peut-être été précoce parce que j'ai eu des enfants aujourd'hui qui ont leur maison, qui ont leur vie. Mais cette vie que tu veux là, c'est pour des gens comme nous, qui ont déjà positionné leurs enfants en Europe. Leurs enfants ont des papiers français, leurs enfants travaillent, ils ont acheté leurs appartements. Là, tu peux t'asseoir au Cameroun. Mais je te dis que si je suis en France actuellement, c'est à cause d'Iris. Si je suis en France à l'heure actuelle, sinon je serais au Cameroun, c'est à cause d'Iris. Parce que des gens ont commencé à menacer la sécurité d'Iris au Cameroun. Pour Iris, j'ai tout abandonné. Mon entreprise, ma fondation, parce que Iris a son avenir. J'ai tout laissé au Cameroun à cause d'Iris. Parce que je veux qu'elle vive dans un cadre équilibré. Là où les femmes l'insultaient déjà. Tu vois une femme de plus de 60 ans, comme Guylaine Chapuis, insulter Iris, que son père l'a abandonné. J'ai dit non, mon enfant va grandir, il faut qu'elle ne trouve pas ce genre de vidéo. Vous faites beaucoup de mal aux gens. Ah, parce que vous êtes en souffrance. Parce que vous enviez. J'ai vu ce genre de direct sur Facebook. Et parce que j'ai dit non, Iris a son père. Moi j'ai mes affaires, c'est vrai que c'est contraignant. J'amène Iris chez son père. J'ai tout abandonné. Je suis venu. J'ai des procès là-bas par rapport à la maison. J'ai dit à mes avocats, suivez. Mais pour Iris, j'ai tout abandonné. Parce que c'est Iris, l'avenir. Moi j'ai déjà fait ma vie. Donc, c'est bébé Emma, l'avenir. Pense à bébé Emma. Bébé Emma là, tu ne sais pas ce qu'il peut devenir demain. Si on lui permet, Zoua, la maison c'est rien au Cameroun quand tu as encore les petits enfants. Tu fermes les yeux actuellement, on va vendre ta maison. Tes frères vont se partager l'argent. Bébé Emma que tu vois là, s'il trouve 5 millions dans l'argent que tu as laissé, c'est que Dieu l'aime. Parce qu'il sera petit. Ce sont ses oncles, son grand-père, s'il a envie, qui vont se partager l'argent de ta maison. Parce que eux, ils n'auront pas les moyens pour entretenir une telle maison. Non seulement elle va tomber en décrépitude, ils vont tellement gâter la maison. Au pire des cas, ils vont dire vendons la maison. Ils vont vendre la maison. Si tes enfants trouvent 5 millions, c'est que Dieu les a aimés. Donc en principe, lorsqu'on a encore des petits enfants qui n'ont pas 10 ans, on ne pense pas à soi. On ne pense pas à son confort personnel. On pense à l'avenir de ses enfants. Bébé Emma peut être un ministre en Europe demain.
Bébé Ma peut devenir un entrepreneur suisse demain si tu lui permets d'avoir le passeport pour le monde. Donc oublie les réseaux sociaux. Oublie qu'on va te clasher que tu as épousé un pauvre. Les gens qui clashent, c'est les gens qui t'envient. Marie-toi avec le blanc. On ne dit pas pour les papiers. Ne serait-ce que pour donner un cadre équilibré. Parce que je vous dis que les blancs que vous voyez là, vous allez dire que nous sommes complexés par les blancs. Les blancs ont une éducation. Quand un blanc élève tes enfants, on va mettre tes enfants avec d'autres personnes. Les gens vont savoir que l'enfant, c'est à l'éducation. Les blancs, même s'il n'a rien, rien que le fait d'apprendre à ton enfant à manger à table, parce que toi, Zoa, tu ne sais pas manger à table. Quand tu manges, tu ouvres la bouche, on voit comment tu casses les os. Toi-même, tu n'as pas eu l'éducation. On voit comment tu fais asseoir bébé Emma par terre. C'est pour ça qu'elle dit souvent que les 2400 € que tu reçois n'ont aucune valeur. Quand on regarde ta vie, Zoa, tu es tellement dégoûtante. Je ne sais pas où on t'a lancé ça, ou je ne sais pas d'où tu sors, mais on essaye de changer. Zoa, une femme qui a vécu 10 ans en Europe, fait asseoir un bébé par terre pour manger. Mais si tu vis avec le blanc que je vois là, le blanc va apprendre à bébé Emma. Tu as vu Iris, quand Iris mange au Hilton, quand elle mange à table, elle sait tenir les fourchettes, elle sait se tenir. Une amie m'a appelé dernièrement. Annette m'a appelé. C'est Iris qui a conversé. Elle dit que mais les enfants de l'Europe sont évolués, machin. Il faut voir comment elle parle au téléphone. Elle dit non, maman, elle est au travail, machin et tout. J'étais allé au travail, j'ai oublié mon téléphone. J'ai dit à Annette, qu'Annette, non, ma fille a fait 1 an en France, mais elle sort du Cameroun. C'est mon éducation que l'enfant a. Mes enfants sont éduqués. Toute personne qui a déjà rencontré mes enfants va te dire. Bébé Emma n'a pas d'éducation. Il mange par terre. À même le sol. Donc, tous les jours, tu changes des hommes devant bébé Emma. Tous les jours. Il veut déjà s'attacher à tel. On dit non, ce n'est pas lui ton père. On dit, c'est fatigant pour un petit être. Donc, ne serait-ce que pour cet enfant, les amis, pour son Zoa à accepter l'acte de mariage. Je dis que les 2500 €, c'est rien, Zoa. Tu deviens l'épouse du blanc, là. Tu peux faire aide-soignante. Aide-soignante, c'est les 3500 francs suisses. Aide-soignante, c'est 6 mois de formation. Et il y a le travail comme ça en Suisse. Je ne sais pas ce que tu as fait en Suisse, qui peut-être t'empêche que tu te dises que même si tu te remaries, on ne va pas te donner... Oui, c'est vrai que l'extrait de casier judiciaire, ça compte beaucoup en Suisse. Malheureusement, Zoa a un extrait de casier judiciaire qui n'est pas propre en Suisse. Parce que ici en Europe, on ne vous mente pas. Quand vous partez demander le travail, ne serait-ce même pour laver les chiens, on demande votre extrait de casier judiciaire. Mais ce n'est pas important. Tu peux être marié en Suisse. Vous partez vivre à la frontière, tu viens souvent travailler en France. Tu viens souvent travailler en France. Donc moi je ne sais pas, je vais te dire, c'est-à-dire que des femmes des réseaux sociaux ont honte de leur clash des réseaux sociaux. Oui, tu as traité Gaëtan de Mongol, tu as traité Gaëtan de gros ventre, tu as traité Gaëtan de tout. Mais Dieu t'a envoyé ce que tu as... C'est pour ça qu'on dit que ne vous moquez pas des gens parce que vous risquez d'avoir ce que vous avez passé le temps à insulter. Personne n'a jamais vu Gaëtan dans des vidéos ridicules. Où il danse, où il fait les directs. Moi, il ne peut même pas accepter que je branche la caméra sur lui dans son intimité. Tout ce que tu as insulté sur moi, c'est ce que Dieu t'a donné. Donc je te demande, Zoa, si tu as honte des clashs que tu as insulté ma part là, tu as honte que ce mariage, le gars là, s'il te marie, il ne peut pas t'offrir un mariage en Rolls-Royce comme Gaëtan m'a offert le mariage de 50 000 €. Va te marier même s'il n'y a que 5 personnes. Pour bébé Emma et pour l'autre. Parce que à l'heure actuelle, même la fille de ton fils, on est au Cameroun, je ne vais pas développer. Même la fille que ton fils a eue, derrière ton mariage, tu peux seulement aligner. Tu peux seulement aligner parce que tu garantis un avenir à ta progéniture. Même l'enfant de ton fils. Donc c'est le conseil que moi je suis venu te donner ce dimanche. Ne me regarde pas, je ne vais pas me moquer de toi.
Je ne vais pas me moquer de toi devant Dieu. Tu as insulté mon mariage. Tu as insulté mon mari. Dieu t'a donné tout ce que tu as insulté. C'est ça qu'on t'a donné. Quelqu'un qui n'a pas 2 chambres dans sa maison. Le 21 novembre, quand tu m'insultais, tu as dit que où je suis là, j'habite un triplex. Où je suis, c'est un triplex. Où je parle fort, où je peux demander au blanc, sort. Et il sort. À mon âge là, moi je n'ai pas encore 50 ans. Je ne pense pas encore à la vie du Cameroun. Parce que j'ai un petit enfant. Je calcule mon âge, je dis que bon, j'ai 42 ans. D'ici à ce que Iris ait le bac, j'aurai quel âge? Donc j'ai encore de longues années en Europe. C'est pour ça que tu as vu, j'ai accepté un travail salarié. Parce que j'ai encore de longues années en Europe pour que Iris ait l'âge où elle a le droit d'aller à l'école seule. La vie, c'est les sacrifices. La vie, c'est le sacrifice. Et entre-temps, son père va vieillir, il va devenir gros, il va devenir laid, il va devenir ceci. Mais quand tu t'engages devant Dieu et devant les hommes, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu épouses une belle femme mince. À la fin de ses jours, elle est grosse, obèse, elle n'arrive plus à marcher. C'est ça le mariage. Tu t'engages pour la vie avec quelqu'un. Le mariage, c'est pas que les bons côtés. Il y a les mauvais côtés. Mais c'est ça le mariage. C'est ça qui fait la différence entre les relations éphémères et le mariage. Donc, Zoa, devant Dieu, je t'ai pardonné. Va, tu te maries. Si l'homme là, même s'il n'était pas conscient, ne serait-ce que les vidéos où il acceptait de faire là, s'il t'abandonne, tu peux le traîner devant les tribunaux. Pour abus de confiance, il t'a promis le mariage, il ne t'a pas épousé. À l'heure actuelle, va faire l'acte de mariage avec ce blanc. Pour ton avenir, pour ta vie. 2500 €. En principe, une femme comme toi, tu as déjà quand même, franchement, si tu vends ce que tu as construit parce que la maison là, c'est la maison de tes frères. Hein. Tes enfants ne vont jamais profiter de ça. Et même si tu ne vends pas, tu peux mettre en location et profiter de l'argent que ça te rapporte. Comment tu vas t'accrocher sur une pension veuvage? C'est le blocage, c'est un blocage dans ta vie. Je vois toi-même dans ta folie, comme tu as une petite intelligence. Oh, je vous dis déjà que je n'abandonne pas ma pension veuvage. Pension veuvage, où moi je suis là? Je perds mon mari. Et on me dit que la condition pour que je continue à percevoir sa pension veuvage, c'est que je reste seule. Moi, je ne peux même pas supporter 2 ans. Parce qu'une femme, quand tu prends de l'âge, ne nous mentons pas, tu as besoin de quelqu'un avec qui même seulement causer quand tu rentres le soir. Il y a trop la solitude en Europe. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à ranger le frigo. Donc rien que pour ça, vraiment pour une pension veuvage, moi je ne peux pas accepter. La pension veuvage ne peut pas bloquer ma vie. Donc, vraiment là où tu viens maintenant cultiver les femmes de s'accrocher sur les pensions. La pension veuvage veut dire quoi? Le blanc suppose que quand vous étiez 2, vous avez accepté des charges qui correspondaient à vos 2 salaires. Voilà la logique. Il faut que j'explique aux Camerounaises là où vient l'esprit de la pension veuvage. Quand vous êtes 2, vous prenez un crédit immobilier. Vous êtes 2 à le payer. Les charges de la maison, ou même si vous êtes en location, vous allez partir prendre une location où chacun met un peu d'argent. Maintenant, brusquement, ton mari décède. Donc, pour compenser la partie que ton mari devait verser, la loi dit que on doit te payer ce qui devait valoir le salaire de ton mari. Donc, si ton mari était en vie, les blancs supposent que il devait toucher 2400 €. Ça dit que à peu près le salaire de Gaëtan. Donc, ton mari qui est mort à 67 ans, lui, à 67 ans, gagnait ce que mon mari gagne à 32 ans. Parce que oui, l'ancienneté, ça compte sur le salaire. Oui, donc actuellement là, on te verse ce que ton mari devait gagner s'il était en vie. Et donc, pour te permettre de vivre.
Mais si toi-même, tu n'as pas 60 ans, tu rencontres un blanc, parce que tel qu'il est là, il a fait une dépression, il a posé, il ne travaille plus. Mais je te dis que si tu restes avec lui, même les retraités ici, en Suisse, partent souvent chercher des petits boulots. Tu peux le prendre, comme tu es battante là, tu ouvres quelque chose comme un bar ou une boîte. Dès qu'on va voir que c'est Acribi là, c'est un Européen, les Européens viendront manger dans ton restaurant. Parce que tu faisais Acribi dans la saleté. Que tu ouvres les restaurants, comme tu aimes les choses de restaurant. Tu prends ton blanc là, même s'il ne fait rien, il n'a rien. Toi, tu prends ton propre argent. Tu ouvres le restaurant, tu le laisses de gérer. Les Occidentaux qui sont à Kribi vont venir là-bas. Parce que les Occidentaux se disent que quand c'est un Occidental qui tient un bar, l'hygiène est correcte, tout est correct, ils viendront. Tu auras beaucoup plus, tu auras une plus-value. Parce qu'on va dire que c'est le bar, c'est le restaurant suisse. D'un Suisse. Donc, Zoa, à cause de moi, parce que c'est moi que c'est moi que tu as insulté mon mari. Va te marier. Moi, je t'autorise, va te marier. Je ne vais pas me moquer de toi. Parce que le blanc que j'ai vu là, qui habite dans un T1 avec un coin cuisine, il ne peut pas te faire le mariage de 50 000 euros. Moi, mon mariage, mes deux beaux-parents étaient en vie. Mon mari avait eu l'héritage de son grand-père, M. Pierre Joly. Donc oui, j'ai eu un mariage que tu ne peux pas rivaliser. Parce que moi, je suis ta rivale. Parce que tu dis que, hey, si je fais un mariage, ça ne dépasse pas pour Marlène et vous, c'est chaud, hein? Mieux, je ne me marie pas. Va te marier, Zoa. Donc, les amis, quand je dois libérer le téléphone de Gaëtan, on va continuer avec les photos. Donc, Serge Anango, voici ma fille. Là, voici debout. Elle fait à peine 68 kilos. Ça, c'est une photo il y a un mois. Là, voici. C'est moi qui lui demande souvent que non. Moi, je t'aime avec les rondeurs. Là, voici. Hein. Je n'aime pas quand tu maigris. Parce qu'elle travaille. Regarde. Là, voici ici. Donc, je ne sais pas à quel moment. Elle mange les restes de McDo. Moi, voici ici. Hein, quand je finis de me maquiller. Ici, c'est sans filtre, rien. Me voici. Bon, on dit que la beauté vient de quelqu'un, forcément. Chez nous, les boulous, on dit souvent qu'on n'est pas sûr du père. Mais on est sûr de la mère. Donc, je vais montrer nos deux mamans au Camerounais. Parce que la beauté que tu cries que tu es beau là, la beauté te vient d'où? Bon, je vais commencer à montrer ta mère. Voilà la femme qui t'a mise au monde. Je pense qu'ici, sur cette photo, elle avait mon âge. C'est Janango. Quand tu insultes les femmes, quand tu m'insultes moi qui suis une femme, pense à cette femme-ci. Je montre ma photo. Hein. Me voici. Quand je n'ai pas de stress, quand j'ai pas de stress parce qu'on me harcèle au Cameroun pour me tuer, me voici. Voici ta maman, donc ta référence en termes de beauté féminine. Voici la maman de Loïc. Parce que mon fils aussi, c'est un garçon qui est déjà sur les réseaux sociaux et qui voit des gens insulter sa maman. Quand je serai décédé, quand mon fils prendra souvent la photo pour montrer d'où lui vient la beauté. Voilà la photo qu'il va prendre. Il va souvent dire aux gens, je suis beau, je suis beau. On va dire, montre d'où te vient la beauté. Il va prendre ça. Voici la maman de Loïc Mendo. Loïc Mendozé. Voilà sa photo, la maman. Bon, toi qui es dans l'homme beau, voici ta maman. On a dit les goûts et les couleurs sont... Vraiment, on ne débat pas. Mais quand tu me prends pour dire que je suis laide, je suis comme ça... Moi, voici, hein. Voici ta maman. Donc, je vais te conseiller d'être humble. Parce que quelqu'un, on peut avoir des choses à dire sur elle. Moi, je n'ai pas fait sa application. Les gens qui m'ont déjà vu en vrai savent que moi, voici en vrai. Je n'ai pas le fait sa application. Quand je suis maquillée, me voici. Je n'ai pas le fait sa application. Vous pouvez taper sur mes photos. Ma face n'a pas changé. Ma face change seulement en fonction de des couleurs de mes cheveux. Me voici. Voici mon nez. Je n'ai même pas fait
le make-up. Non, voici ma photo. Quand j'étais au Cameroun. Sans filtre. Et si tu dis qui a fait cette application, voilà ma beauté. Voilà ma beauté. Je peux m'en sortir mes filles ici. Je commence à montrer mes enfants. Parce que je vous dis que la beauté de quelqu'un, c'est pas fait cette application. Tu vas finir de mettre fait cette application, mais quand on voit ce qui sort de ton ventre, c'est à ce niveau qu'on ne triche pas, hein. Parce que les traits que tu as obtenus à la chirurgie esthétique, les traits que tu as obtenus grâce aux applications, c'est ici qu'on regarde ça. Hein. C'est ici. Si je faisais le ndjang sans mes enfants noirs n'auraient pas cette couleur de peau. Hein. Voilà mes enfants. Ça veut dire que ma beauté est dans mes gènes. Et ma beauté me vient de qui? Je vais montrer d'où ça me vient. De cette femme-ci. Là, voici à 62 ans. Voilà une de ses filles aussi. Voilà ma petite sœur. Voilà ma petite sœur. Voilà notre maman. Voici ma mère à 62 ans. Voici ma petite sœur. On voit bien qu'elle ressemble. Ça veut dire que ma mère, même les métis, quand ils vieillissent, ils noircissent. Ils s'obscurcissent. Même c'est comme Yannick Noir aujourd'hui. Quand tu vois Yannick Noir, tu as l'impression qu'il est noir. Pourtant, Yannick Noir était tout blanc. Ça veut dire que quand tu es très clair, en vieillissant, tu t'obscurcis. Voici ma maman. Je n'ai pas pris sa taille parce que ma mère fait dans les 1,77 m. Elle est très grande de taille. Voici ma mère. Voici ma petite sœur. Donc sur ma petite sœur, je peux aligner les photos de mes petites sœurs. Les gens vont comprendre que moi, ma beauté n'est pas fabriquée. Parce que voici ma petite sœur, elle est plus belle que moi. Elle est grande de taille. Elle doit faire 1,77 m ou je sais pas. Là, voici. Ça, c'est ma petite sœur. Que ma mère aussi a accouché qui est sortie du ventre de ma mère. Là, voici. Blanche jusqu'aux pieds, zéro n'jansan. Donc, on peut comprendre d'où me vient la beauté. En anglais, la beauté te sort d'où? La beauté que tu crées sur Facebook. Elle sort d'où? Jusqu'à tu viens insulter les gens sur les réseaux sociaux. Tu ressembles à ta maman. Voici ton visage. Te voici. Te voici. Ou ta beauté là, tu la vois comment? Te voici, voilà tes pieds. Quand tu essaies de t'habiller, voilà le genre de chaussures que tu portes. Te voici, la beauté te sort d'où? Et voilà l'enfant que tu as fait, qui sortait de ton ventre. Voilà ça, je vais montrer. Hein? Je vais montrer. Parfois, nous, on agit aussi comme vous. Là, voici. Est-ce qu'elle a de beaux traits? C'est une métisse, hein? Là, voici. Est-ce qu'elle a de beaux traits? Non. Parce qu'elle te ressemble, c'est ta fille. J'ai pris ta fille qui te ressemble. Tu n'as pas de beaux traits. Donc, la beauté va lui venir d'où? Si mes enfants prennent leur grand-mère, elles montrent aux gens que voici ma grand-mère. Les gens vont dire oui. On voit d'où vous vient la beauté. Toi, la beauté te sort d'où? Ou tu es sur Internet pour dire que les gens sont beaux, on épouse le gens si. Ton père, quand il épousait ta mère, là voici, hein. Ici, même, elle s'est arrangée. Qu'est-ce qu'il a vu sur ta mère? Parce que tu me dis que on épouse le genre de Gaëtan quand ils ont l'argent. Bon, on épouse le genre si. Pourquoi? Quelle est la raison qui peut pousser un homme à épouser le genre si? Parce que tu as des raisons. Tu viens sur Internet déverser ton mal-être sur une femme qui ne t'a rien fait. Moi, je peux sortir toutes mes petites sœurs. Elles sont blanches de la tête aux pieds. Si je te montre Natacha, 1,80 m, elle travaille à l'aéroport de Paris. Je peux sortir les enfants qui sont sortis du même ventre que moi. À partir de quel moment, toi, tu t'assois pour me traiter de laide? Jusqu'à t'en prendre à mes enfants. C'est pour ça que je dis que je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. Je t'ai montré Cynthia, parce que j'estime que Cynthia me ressemble. Océane ressemble à son papa. À partir de quel moment je regarde le visage de Cynthia et je ne me vois pas à travers le visage de Cynthia? Tu es que je suis laide. Il y a des fois on se lève le matin où on est chez soi, on a les soucis, on a la pression, que Paul Biya veut te tuer. Tu te lèves le matin, tu es stressé.
Mais quand je sors, les gens me voient en vrai, les gens me voient. Anango, à partir de quel moment ta mère est plus belle que moi? Donc quand tu insultes la beauté d'une femme, sur Internet, ferme les yeux, tu penses à ta maman. Donc sur ce, je me suis suffisamment exprimé, je vais laisser ce direct. Oh ouais, j'ai oublié de te montrer la photo de la mère de ma mère. La mère de ma mère, c'était une benguiste. La mère de ma mère vivait à Lyon. Je vais vous montrer la photo de la mère de ma mère. Comme ça, vous allez voir mes traits dans la mère de ma mère. Parce que moi, je ne ressemble pas à ma mère. Je ressemble à la mère de ma mère. Si tu vois la mère de ma mère, tu vas croire que c'est elle qui est ma mère. C'était une benguiste, elle vivait à Lyon. Les anciennes benguistes. Ma grand-mère vivait en France. Donc tu peux imaginer le niveau de culture qu'il y a dans ma famille. C'est-à-dire les gens qui ont une grand-mère qui est une benguiste. Parce que mes enfants, leur grand-mère c'est une benguiste, elle épouse un blanc. Mes enfants, quand ils disent que leur grand-mère c'est une benguiste qui vit avec un blanc, j'ai voulu même montrer les photos de la cuisine de ma mère parce que j'ai vu elle a fait une vidéo. Je crois que je vais chercher ça avec le Facebook de Gaëtan. Je crois que je peux retrouver. Je vais vous montrer ma mère dans sa cuisine. En Europe. Toi qui viens m'insulter. J'ai retrouvé ça. Voici ma mère. Ça c'est ma mère chez elle en France. Donc voici la grand-mère de mes enfants, Zoa. Tu as vu le corps d'une femme qui a eu 8 enfants? Voici ma mère, il y a 2 semaines. Voici ma mère ici, chez elle. Bon, je mets le volume pour que vous entendiez bien. Ça, c'est ma mère chez elle. Ça, c'est ma mère. Elle est revenue du Cameroun il y a 3 ou 4 jours. Là, elle montre les plantains qu'elle a ramenés du Cameroun. Prends, hein. Vous voulez m'insulter la laideur? Voici celle qui m'a mise au monde. Les plantains du Cameroun. Elle était au Cameroun, elle est revenue il y a 3 jours. Voici ma maman chez elle. Ma mère n'a aucune ride. Le corps est ferme. Voici ma mère ici. Voici ma mère, il y a 1 semaine. Chez elle. Guylaine Chapuis, tu n'as pas une cuisine chez toi. Voici la maison de ma mère, propriétaire. Voici ma mère ici. En Dior. Voici ma mère en sac Dior. Voici ma mère en 2023. Voici ma mère en Suisse. En fait, il y a un souci parce que comme il y a la musique. Oh. Donc voilà, on a arrêté la musique. Donc, Chapuis. Quand toi tu dis que tu as l'âge de ma mère, quand je te dis que tu es plus âgé que ma mère, j'ai raison. Voici ma mère il y a 3 jours. Elle est revenue du Cameroun et montre les plantains. Parce que même le plantain ramène du Cameroun. Elle dit que le plantain de la France n'a pas le goût du plantain du Cameroun. Je vais baisser le volume. Je vais baisser le volume. Chapuis. Voici la mère de Marlène Mvoutou. Tu as vu son corps? Il y a 3 jours. C'est comme ça que... Regarde ma mère.
Voici ma mère. Tu as vu son physique? Tu as vu sa peau? Aucune ride. Et je ne suis pas sa première fille. Hein. Voici ma mère ici. Donc, quand vous venez m'insulter, moi je peux montrer d'où je viens. Je peux montrer où ma mère vit en France. Je peux montrer où ma mère vit au Cameroun. Moi, j'ai mis ma mère à l'abri. Ma mère, quand on la voit, elle a plus de 60 ans. Là, voilà, son corps est... Tu sens quelqu'un qui est entretenu. Vous vous asseyez sur les réseaux sociaux pour m'inventer une nouvelle vie. J'ai montré vos parents. Donc, sur ce... Attends, je vais vous montrer la mère de Guylaine. Oh, j'ai oublié de mettre... J'allais vous montrer la mère de Guylaine Chapuis. Voici ma mère. Guylaine Chapuis, tu es plus âgée que ma mère. Ma mère est née le 30 août 1962. On voit sa photo. Comme tu avais dit que j'ai 50 ans, la femme qu'on a vue là, il y a 3 jours là, ne peut pas avoir un enfant de 50 ans. Je vais arrêter le direct parce que bon voilà, il y a un contenu. À très bientôt.